Hello tout le monde! Bonjour, bonjour, bonjour. Un poil de retard ce soir. Un poil de retard. Je suis désolée. Coucou Mumu, coucou Professeur Don, coucou Terra, coucou Lilou, coucou Dame Phoenix. Un peu en retard ce soir, mais je vais vous raconter pourquoi. Pour une raison de mes aventures culinaires, si je ne m'abuse. J'ai passé un très bon dimanche, j'ai lu toute la journée. Coucou, coucou. Je crois que c'est Camille. Coucou Camille. Et j'ai une petite mésaventure culinaire ce soir, en fait, pour vous expliquer. Qui fait que je suis en retard. En fait, cette mésaventure culinaire est très simple. C'est que j'ai pas... Mika, il met les emojis correspondants à la mésaventure culinaire de ce soir. C'est que en fait, bah, j'ai voulu manger une raclette. Ok. Jusqu'à là, on parlait déjà de raclette la semaine dernière en plus. J'ai voulu manger une raclette. Donc jusqu'à là, tout va bien. Tout est ok. Tout va bien. Sauf que, comment vous expliquer? On a fait cuire les patates. Donc jusqu'à là, tout allait bien. Les patates sont cuites. On sort le fromage du frigo. Et en fait, le fromage, bah, il y avait de la vieille moisissure dessus. Il y avait de la vieille moisissure sur le fromage à raclette. Alors qu'il était encore bon. Il était encore bon. Donc, je l'ai vécu comme une trahison, une disgrâce. Coucou Alichage. Je l'ai vécu comme une... Je l'ai vécu comme une trahison, une disgrâce, vous voyez. Parce que j'avais déjà... Coucou Fluo. Parce que j'avais déjà fait cuire les patates, vous voyez. Donc, je l'ai très mal vécu. Donc, pour rattraper le tout, en fait, j'ai... comment vous dire bon, j'ai pris du camembert, ok. J'ai pris du camembert. J'ai coupé ce camembert. Et c'était en fait juste des patates au camembert avec le reste, quoi. Mais voilà, du coup, c'était pas vraiment une raclette. J'ai pas mangé une raclette, quoi. J'ai mangé une raclette au camembert. Voilà. Donc vous avez de la chance ce soir de pas être à proximité de ma bouche quand je suis en train de vous parler là pour le live en fait, parce que du coup, bah, comment vous dire? Du coup, c'était juste une raclette. Coucou Angeline, c'était juste... Ouais, bah ouais, non, c'était... Ouais, j'ai fait une revisite de la raclette, ouais, c'est ça. Une raclette revisitée. Raclette revisitée parce que je me suis retrouvée sans fromage, en fait, au dernier moment. Donc j'ai revisité la raclette. À la façon... Bon, à la façon étrange, quoi. Ouais, c'était... Ouais, tout à fait, ouais, une déconstruction, même, tout à fait, ouais. Absolument, ouais. Une revisite, une déconstruction de la raclette. C'était fameux, hein, c'était fameux. Bon, écoutez, j'ai quand même bien mangé. J'ai quand même bien mangé. Parce que l'objectif, c'était de manger un truc bon avec du raclette. Mais bon, voilà quoi. C'est toujours mieux que les champignons. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Bon, c'est ça, on fait ce qu'on peut. Hein. On fait ce qu'on peut. Et puis alors, donc du coup, après, bah, forcément, je me suis préparé mon thé avant d'arriver. Donc voilà, du coup, bah, pour une fois, je suis à la bourre. Voilà, je suis à la bourre un dimanche. Mais écoutez, on commence à s'habituer sur cette chaîne Twitch. On commence à s'habituer à être toujours en retard, en fait. À un moment donné, je commence en tout cas tout du moins à m'habituer, voilà, être à la bourre, hein. Mais sinon, euh, hors cette aventure culinaire, j'ai... C'est pas du Etchebest, c'est du Etchworst. Si, 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 elle est marrante. Si, si, elle est drôle. Elle est drôle, professeur Dante, elle est drôle. Elle est drôle. Moi, ouais, 10 sur 10, ouais. 10 sur 10. 10 sur 10. C'était très drôle. Très drôle. Moi, non, si, si, tu peux être sûr de celle-ci, ouais. Tu peux être sûr, ouais. Mais du coup, voilà. Bon, suite à cette raclette, enfin, avant cette raclette ratée, sinon, j'ai passé une bonne après-midi. J'ai été regarder les petites décorations d'Halloween et tout. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai un concept, c'est que chaque année, quand c'est Halloween, les gens, ils regardent les décorations pour décorer un peu leur logement pour Halloween. Pas moi. Moi non, moi je décore tout simplement mon logement en fait. Hein. C'est tout simplement la visite décorative où je me dis super, il y a des trucs super pour décorer mon appartement à cette période de l'année. Donc du coup voilà, je voyais tous les gens qui se préparaient pour Halloween, qui étaient là en train de regarder les décos en mode ouais, Halloween vibe, machin et tout. Pas du tout. Moi j'étais premier degré. On était dans les rayons premier degré en train de chercher des trucs pour Halloween en mode super, ça va être trop beau, ça va bien décorer mon appart. C'est un concept. C'est un concept et pour moi Halloween c'est toute l'année, donc forcément les décorations ça marche pour toute l'année. Et par la suite,
J'ai lu du coup. J'ai lu évidemment, parce que c'était dimanche. Et c'est pour ça qu'on va relire ce soir d'ailleurs, parce que bah, forcément, là je suis en mood dimanche lecture. Dimanche lecture totale. Et du coup, j'ai lu des trucs. J'ai lu des trucs. Parmi les trucs que j'ai lus du coup aujourd'hui, je vais essayer de les attraper sans tout faire tomber évidemment. J'ai lu. D'ailleurs, il y avait une lecture que j'avais oublié de vous montrer là jeudi quand je vous en ai parlé, donc du coup, je vais vous en parler là aujourd'hui. J'ai lu des trucs. J'ai fini un livre et j'ai lu du coup du comics aujourd'hui. Alors, pour le livre que je vous ai pas montré jeudi et que j'avais fini, j'ai fini Dévolution de Max Brooks. Et en fait, Dévolution, je suis grave déçue. Je suis grave déçue. Ça commence bien. Ça commence bien. Je suis grave déçue parce qu'en fait, c'est une histoire c'est une histoire de Bigfoot. Donc, sur le papier, c'est grave cool parce que moi, je me disais, bah, je vais lire une histoire d'horreur de Bigfoot. Et en plus, c'est l'auteur de World War Z. World War Z, c'est assez cool. Donc, moi, j'avais bien aimé. Donc, du coup, je m'étais dit, bah, cool. Cool. Ça n'a rien à voir avec le film World War Z d'ailleurs, hein. World War Z, l'adaptation cinéma n'a rien à voir. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais lire Dévolution par le même auteur. Et en gros, t'es dans une. Comment dire? T'es dans une sorte Tu lis le journal intime d'une femme qui a vécu dans une communauté voilà, informatisée, mais en même temps dans la nature et tout. Et il y a l'apparition du coup du Bigfoot, ok? Dans cette communauté. Et bien c'était grave décevant, voilà, c'était grave décevant, sachez-le. Moi en tout cas ça m'a déçu, mais peut-être que vous allez kiffer. Moi ça m'a déçu parce qu'en fait on suit surtout les humains plus que ce qui se passe avec le Bigfoot. Et moi franchement j'étais là en mode non mais c'est bon quoi. Enfin genre parlez-nous du Bigfoot. Moi je m'en fous. Euh, que, euh, que Mireille s'embrouille avec Jean-Patrick, enfin moi ça m'est égal, hein. Écoutez, j'ai envie qu'on me parle du Bigfoot, donc j'ai trouvé ça hyper long, hyper chiant. Je suis grave déçue. Je suis grave déçue. C'était pas nul, hein, c'est pas horriblement nul. Objectivement, c'était pas horriblement nul, hein, parce que là je suis dur, hein, mais c'était pas horriblement nul. Mais en fait, c'était tellement plus ennuyeux que ce que je pensais, et je l'ai traîné ce livre, mais je l'ai traîné tellement longtemps. Alors que normalement, vous savez que moi, quand j'aime un truc, je le lis hyper vite, et là, je l'ai traîné super longtemps. Toi aussi, Comics Mu, t'as lu le tome 1 de Something is Killing the Children. Ouais, j'ai bien aimé Something is Killing the Children aussi. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant aussi. Et j'avais bien accroché. J'avais bien accroché, mais j'ai pas encore lu la suite. Il faudrait que je me lance sur la suite. Ce serait plutôt pas mal, en vrai. Faudrait que je le tente. Faudrait que je le tente. Ah oui, je sais pas si je vous avais montré ça aussi. Parce que du coup, je suis pas sûre que je vous ai montré. Parce que c'est vrai qu'effectivement, je suis bête. J'allais vous montrer ce que j'ai lu aujourd'hui. Mais en fait, il y a d'autres trucs que j'ai lu entre temps et que je vous ai pas montré. J'ai lu aussi, en comics, ça. C'est Le Déviant, un conte de Noël première partie de James Tynion Ford et Joshua Hickson. Et j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est du coup du comics où en fait c'est du comics d'horreur, hein. Et en fait, ouais, franchement, il est super mieux. Moi, j'ai grave kiffé, je trouvais ça cool. Euh, ton avis, c'est très long. Le Bigfoot, c'est vraiment à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Shadowbook, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, j'étais en mode, mais non. Parce que moi, du coup, je m'attendais vraiment à une histoire d'horreur où en fait, t'as le Bigfoot qui est omniprésent tout au long du récit. Et en fait, finalement, ouais, c'est ça. C'est vraiment à la fin du livre. Et t'es là, genre. Bah non. Et sinon, tout le long du livre, en fait, tu vas suivre des gens qui, en fait, te racontent leur vie et comment ça se passe, machin, etc. Et leur rapport entre eux et tout. Et moi, ça, c'est... genre, c'est d'un ennui. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal, d'ailleurs, avec le post-apo. C'est parce que le post-apo, moi, c'est un genre auquel... Enfin, je déteste pas le post-apo, tu vois. Mais en fait, genre, juste... Je... quand il y a du post-apo, j'ai envie qu'on rentre dans le vif du sujet et dans ce qui se passe en termes de catastrophe. Les rapports humains, c'est... Ouais, le thème, c'est exactement ça, oui. C'est plus l'écologie futuriste. Tout à fait, absolument. C'est plus la thématique du roman, en gros. Plus que le Bigfoot, quoi. Ah, t'as fini Sacrifice de John Farris, t'as mis genre 3 semaines à le lire. Mais pourquoi, Terra? Parce que c'était chiant ou pas? Parce qu'en fait, celui-là, je l'ai dans ma bibliothèque en plus. J'ai dans ma bibliothèque et je m'étais dit, ah, sympa. Mais après, c'est pareil, c'est que comme c'est un livre d'horreur un peu rétro, je savais pas trop à quoi m'attendre, tu vois, avec Sacrifice de John Farris. Mais si tu me dis que t'as mis 3 semaines. En plus, je tiens à le dire, j'adore l'emoji que t'as utilisé, c'est très drôle. C'est un de mes emojis préf. Le mélange, je crois que c'est un mélange Bob Razowski et Shrek, c'est très drôle. C'est très drôle. Mais ouais, du coup, le déviant, un peu, ouais. Ah ouais. Donc c'est un peu chiant, quoi. En fait, c'est ça que tu me dis, quoi. C'est un peu chiant. Ok. Ok, bah très bien. Bah du coup, je suis fixée, quoi. Je suis fixée. Mais après, c'est bien parce qu'au moins, quand je vais le sortir de la bibliothèque, je saurai que, en fait, bah, c'est un peu chiant et que du coup, voilà. Donc je le saurai, tu vois, grâce à toi.
Genre, je sais pas trop expliquer, mais long à commencer et rapide à finir. Ouais, genre, ça met 3 plombes à s'installer. J'imagine que l'ambiance, du coup, met 3 plombes à s'installer. Et qu'en fait, genre, finalement, tout va très vite à la fin, quoi. Et t'as side-eye des trucs dedans aussi. Ah merde. Mais après, c'est toujours le problème, c'est que dans les récits d'horreur rétro, des fois, et je généralise pas parce qu'il y en a qui sont super, attention, que j'ai lu et qui sont géniaux. Mais dans les récits d'horreur rétro, des fois, moi, il y a des trucs aussi où je side-eye de fou, en fait. Parce que, genre, t'as des trucs qui sont ultra cringe dedans et t'es là, t'es en mode. euh, Ou des trucs totalement. Enfin, tu sais pas pourquoi c'est là aussi. Il y a des trucs, des fois, tu sais pas pourquoi c'est là et t'es là, t'es en mode ok. Et effectivement, ouais, voilà, bah ouais, c'est ça. C'est un peu le problème. Du coup, je vous avoue, là, bah, là derrière, voilà, derrière plutôt, j'ai plein. Là, tout ça, là, ce ne sont que des romans d'horreur rétro qu'il faut que je lise et que j'ai pas encore lu. Parce que du coup, bah, je m'y lance quand j'ai envie et je sais que c'est qui tout double, quoi. Soit c'est super, soit un peu la flemme, quoi. Donc écoutez, on verra, hein, on verra pour les autres que j'ai à lire parce que j'en ai tellement à lire. C'est une dinguerie, j'en ai beaucoup trop à lire. Mais du coup, je vous dirai quoi. Mais là, du coup, oui, ça, c'est. Bah, en fait, vous allez voir là, du coup, pour les comics que je vais vous montrer, les 2 comics que je vais vous montrer, il y en a un troisième aussi que je vais vous montrer, que je vais lire ce soir en Read With Me avec vous, du coup. Euh, c'est une pote à moi qui me les a filés en fait en me disant ça va te plaire, c'est sûr et tout. Et cette pote, en fait, vous l'avez vu d'ailleurs, cette pote dans les lives, dans le live que j'ai fait du coup avec mes potes, c'est Margot. Et en fait, souvent, elle me passe des petits trucs sympas et elle me dit ça va te plaire. Je sais que c'est un peu dans le délire de ce que tu lis. Et très souvent, elle tape assez juste à ce niveau-là. La plupart du temps, quand elle me passe des trucs où elle me dit je suis sûre que tu vas kiffer, en fait, bah oui, oui, effectivement, ça marche très très bien. Coucou Emma! Bonsoir Emma! Et donc du coup, ça a très bien marché. Mais après, c'est parce qu'aussi, là, cette année, surtout cette année, je crois, parce que j'ai peut-être commencé l'année dernière, mais c'est surtout cette année, j'ai pas mal lu le taf de James Tynion 4, voilà. Et en gros, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé pas mal de trucs qu'il a fait. Là, on vous parle de The Nice House on the Lake, du coup, sur la couverture, qui a eu le prix de la meilleure série Angoulême en 2024, voilà. Et j'ai beaucoup aimé The Nice House on the Lake, j'ai trouvé ça très cool. Et le Déviant, c'est très chouette aussi. En fait, le Déviant, on est presque dans une histoire d'horreur à lire à Noël, même carrément en fait, hein, c'est de circonstances. Et donc là, c'est le premier tome, et en fait, on va suivre une histoire assez intéressante, pas très originale. C'est pas très très original. On est dans un truc un peu à la. D'ailleurs, là, ce qui est très drôle, c'est que du coup, l'auteur en fait te parle du silence des agneaux en fait directement dans le livre. Et moi, j'y ai pensé quand je lisais. Et du coup, j'étais en mode ah, ok, c'est assumé, c'est assumé. Tu as terminé The Nice House? Je ne sais pas, je ne sais pas. The Nice House on the Lake, j'ai lu. Oui, non, si, j'ai fini, pardon. Si, si, j'ai terminé The Nice House on the Lake. Et j'ai bien aimé. Je vois du coin de l'œil un comics que je suis en train de lire, City of Madness. Ah, bah oui, mais c'est ça. Bah oui, mais c'est ça. Mais justement, je l'ai lu aujourd'hui, celui-là. Donc je vais vous en parler. Je vais vous en parler, mais vous allez le voir comme une giga noob. Je vais vous en parler comme une extrêmement grosse noob. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer. Mais effectivement, oui, celui-là, du coup, je l'ai lu aujourd'hui. Je l'ai lu aujourd'hui. Et ça fait aussi partie, du coup, des comics que ma pote Margot m'a passé. Voilà. Donc celui-là, il fait partie aussi des comics que ma pote Margot m'a passé. Donc du coup, le Déviant, c'est un truc où en fait, je vous explique. T'as un peu une ambiance un peu Mindhunter, vous voyez, un peu le silence des agneaux, en ce sens que, du coup, tu as un gars, ce gars, il va aller, il est scénariste de comics, le mec, et en fait, il va aller interviewer un mec qui a été reconnu coupable, hein, d'avoir été un tueur en série. Un tueur en série, jadis, voilà, et c'était un tueur en série qui se déguisait en Père Noël, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Or, en ce même temps que le scénariste de comics interviewe ce serial killer qui du coup se déguise en Père Noël durant cette époque, en gros, il y a un autre serial killer qui sévit et qui se déguise aussi en Père Noël. Ok? Voilà. Inception. Et du coup, on suit ça. Et c'est vachement chouette. C'est pas très original parce que, en ce sens que c'est complètement assumé, j'ai l'impression, et ça reprend pas mal de codes en fait horrifiques assez connus. Voilà, il y a pas mal en termes de l'histoire, hein, je veux dire. Mais c'était quand même vachement cool. Les dessins sont très jolis, c'est très très beau, très satisfaisant à lire, évidemment. Et donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé celui-là, c'était vraiment chouette. Et je vous le conseille. Bah, après, si vous lisez beaucoup d'horreur comme moi, c'est pas forcément quelque chose de très original, mais franchement, c'était assez cool. C'était assez cool et assez bien foutu. Et j'aime bien, du coup, bah, comme vous l'avez vu, de toute façon,
selon les mois, souvent, j'aime bien lire des graphiques et tout pour couper un petit peu avec les lectures. Donc, c'est le cas ce mois-ci, du coup. C'est le cas ce mois-ci. Une BD SF horreur dans le style des films d'action des années 90 bien cool, c'est Cryozone. Ah, je connais pas du tout, Emma, je note. Je note en même temps. Je note en même temps. Ah, t'as commencé PTSD Radio, Thomas? Mais c'est trop bien, PTSD Radio. PTSD Radio, c'est trop chouette. C'est trop trop chouette, j'adore, j'adore. Mais justement, je vais vous le montrer, mais j'adore. J'adore PTSD Radio, c'est génial, ça a été traduit en français enfin. Et franchement, c'est trop trop chouette. C'est très bizarre PTSD Radio, mais c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très chouette. T'en es à la moitié et 5. Ah bah trop bien, je suis contente, ça t'a plu alors. C'est un peu plus policier, alors non, pas tellement. Pas tellement si tu veux, parce qu'en fait, c'est. Vu que t'es avec un. Vu que t'es avec un scénariste de comics, et qu'en fait, si tu veux, il y a un côté un peu policier, mais du coup, genre, si tu veux, il interviewe en fait le tueur qui se dit innocent, hein, le tueur avant qui se dit innocent et tout, pour les besoins d'un nouveau scénar. En fait, du coup, t'es pas vraiment dans un polar, mais en même temps, il y a quand même du côté polar, je sais pas comment t'expliquer, c'est assez compliqué. C'est entre le. Moi, je qualifierais ça ouais, entre le thriller et le polar, peut-être, et le policier. Mais il y a un côté très thriller quand même. Donc, ouais. Super creepy, j'adore, et les dessins sont trop beaux. Ouais, les dessins sont magnifiques. Les dessins sont magnifiques. Et je vais vous en parler, mais les dessins sont très très beaux, ouais, bien sûr. Je vois que c'est un tome 1, du coup, l'histoire ne s'y termine pas. Non, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. J'attends de voir s'il y a 2 tomes ou s'il y en a plusieurs. Mais l'histoire n'est pas terminée. À la fin du tome 1, du coup, tu vois que c'est pas fini et qu'il y a une suite. Et du coup, je pense que je vais lire la suite parce que j'ai bien aimé le tome 1 quand même. Il n'y a pas d'enquête, si. Si, si. T'as une enquête, effectivement, bien sûr. T'as quand même une enquête. C'est pas omniprésent. En toute honnêteté, moi, j'ai pas trouvé ça omniprésent à la lecture. T'as quand même, effectivement, l'enquête, bien sûr, sur, en fait, si tu veux, le tueur qui sévit, en fait, du coup, après, pendant que l'autre est en prison. Donc, effectivement, il y a quand même une enquête. Donc, il y a quand même un côté polar, ouais, quand même. Mais c'est pas omniprésent, quoi. C'est pas omniprésent, mais il y a quand même un côté polar. Mais du coup, j'ai grave envie de lire la suite. J'ai grave envie de lire la suite. Et donc, du coup, je vais enchaîner, évidemment, avec, pour les lectures comics, du coup, avec ce que j'ai lu aujourd'hui. Je vous montrerai après le roman que j'ai terminé aujourd'hui. J'ai lu, du coup, là aussi, une autre lecture que m'a passé ma pote Margot, du coup, pour que je la lise. C'est, du coup, Batman City of Madness. En fait, pour vous expliquer, voilà, c'est ça, parce que je vous disais, on est dans un update de noob. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Je suis une personne qui lit uniquement du comics d'horreur. Voilà, je lis uniquement du comics d'horreur. Et en fait, je n'y connais rien. Mais quand je vous dis que je n'y connais rien, c'est vraiment genre de façon très succincte. Je connais le gros du gros. Mais en toute honnêteté, je n'y connais rien à l'univers des super-héros. Je n'y connais rien. Genre, je suis une noob complet, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je n'y connais rien. Voilà, je n'y connais rien. Et du coup, les comics de super-héros, j'y connais rien du tout. Mais vraiment, j'y connais rien du tout. Et en fait, quand tu connais rien, tu sais pas tellement par où commencer ou par quel bout commencer, quoi. C'est un peu compliqué. Et Batman, du coup, City of Madness, ma pote me l'a passé parce qu'elle m'a dit, genre, c'est sympa parce que du coup, t'as Batman, mais en même temps, c'est Lovecraftien en ce sens que on mélange l'univers de Batman avec beaucoup d'éléments Lovecraftiens dans du coup ce livre-là. Et en fait, effectivement, c'est totalement le cas. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et là, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que je vous en parle comme une noob en fait. Hein. Mais voilà. Je vous dis mon avis quand même. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette. En fait, là, en l'occurrence, t'as un gouffre qui va s'ouvrir du coup à Arkham. Et en gros, de ce gouffre, on va découvrir qu'il y a un autre Arkham. Du coup, c'est l'Arkham de l'autre côté, quoi, l'Arkham du bas. Et en fait, cet Arkham du bas, il est extrêmement dangereux, il est extrêmement sombre, flippant, chelou, étrange et mystérieux. Et en fait, dans cet Arkham du bas, il y a un autre Batman du coup qui va sortir de cet Arkham, évidemment, parce que c'est une autre dimension, c'est un autre univers. Et cet autre Batman, il va chercher son Robin. Voilà, il va chercher son Robin. C'est vachement chouette. C'est vachement chouette parce qu'il y a beaucoup d'éléments Lovecraftiens. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez atmosphérique. Et en fait, je me dis que c'est peut-être l'univers super-héros qui pourrait me plaire le plus. Peut-être que je me plante, mais je pense que c'est peut-être l'univers super-héros qui pourrait me plaire le plus, parce que c'est assez dark, Batman. Donc, je me dis, c'est cool. Et puis, j'ai vu quelques films, je les ai pas tous vus, mais que j'avais trouvé très chouette, évidemment. Donc, je me dis, ça peut être pas mal. Oui, c'est en français, ouais, professeur, non, absolument. Ouais. Ils ont gardé le titre en anglais, mais c'est en français, ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est une sortie très récente, ça d'ailleurs. C'est vraiment très très récent. C'est sorti il y a que dalle de temps. Et, euh, et c'est assez cool en fait. C'est assez cool parce que
En fait, il y a pas mal de codes Lovecraftiens qui sont réutilisés. Les dessins sont très beaux là aussi, je vous montre vite fait. Les dessins sont trop beaux. Visuellement, c'est très joli. Genre, c'est très chouette. Et j'ai trop aimé parce que je vais essayer de vous montrer. J'ai tapé le micro, pardon. Je vais essayer de vous montrer du coup un peu la gueule de l'autre Batman. Mais vous allez capter de suite en fait. Il y a une vibe, ouais, voilà. Genre, ça, c'est l'autre Batman. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. Il y a vraiment genre une vibe Cthulhu dedans, quoi. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a un ordre aussi, il y a pas mal de choses qui te font penser en fait à l'univers Lovecraftien et en même temps, du coup, t'as cet univers avec Batman et tout et c'était vraiment chouette ça. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça cool. Et du coup, je pense que si je dois me tourner vers des trucs comme ça, ouais, effectivement, ouais, Batman c'est le mieux en termes de noirceur. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être mieux être l'un des trucs, enfin l'un des univers qui me correspondrait le plus parce que du coup, genre, bah, c'est plus dark Batman, donc je pense que ça pourrait bien me plaire. Batoulou, ouais. Stagman. Ouais, c'est clair. C'est ça, ouais. Mm. C'est tout à fait cela. Lui-même. Lui-même, effectivement. Effectivement. Mais je pense que du coup, oui, c'est peut-être l'un des univers qui pourrait me plaire le plus, quoi. T'es tombé, toi, dans les comics Batman depuis 3 mois et t'as eu de bonnes découvertes. Bah, c'est ça, je pense que je peux trouver des trucs sympas. Parce que je sais qu'il y a plein de variantes. Il y a plein de gens qui ont fait des trucs autour de Batman et du coup, genre des trucs qui sont assez stylés. Donc, je me dis que ça pourrait me plaire. Et puis, c'est assez dark. Donc, moi, de toute façon, tant que c'est dark, normalement, ça le fait, quoi. Donc, je me dis pourquoi pas. Et là, je vous avoue, non, c'est. Ouais, moi, j'ai pas eu beaucoup d'incursions dans les comics de super-héros. Parce que, bah, comme je vous ai dit, je n'y connais absolument rien. Donc, c'est trop difficile pour moi de m'y lancer, genre sans savoir exactement vers où je vais, tu vois. Mais franchement, genre, ça, c'était bien cool. C'était vraiment chouette. Très sympa. Très atmosphérique et tout. Et puis, avec des dessins assez oufissimes. Donc, vraiment stylé. Voilà, là, ça m'a fait penser à Resident Evil, ça avec l'énorme croco. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient cool. Il y a plein de trucs qui étaient cool. En Dark, Joker de Winning Card de Tom King. Mais je vais le noter, hein, du coup, je vais le noter en vrai. Ce que tu me dis. J'ai noté Cryozone là. Et du coup, tu m'as dit Joker The Winning Card de Tom King. Ok. Eh ben, trop bien. Trop bien. C'est noté. Mais ouais, je me dis que ça pourrait me plaire et tout. D'autres trucs pourraient me plaire parce que bah, du coup, il y a plein de films que j'ai bien aimés sur l'univers de Batman en général et des films Batman et pas que, tu vois. Et en vrai, en comics, du coup, bah, ça c'était bien cool. Donc forcément, je pense que s'il y a d'autres trucs qui sont cool, ça peut peut-être me plaire. Mais du coup, voilà plein de lectures graphiques, vous l'avez compris, en cette fin de semaine. Et j'ai terminé un roman. Un roman qui était très cool, mais très difficile à lire. Je vous préviens. Mais après, en même temps, ce que je lis, il y a toujours des côtés où c'est assez difficile à lire. Vous comprenez bien. Mais j'ai fini ce livre. Et j'ai trouvé ça très chouette. Je vous en avais parlé, je l'avais même lu en Read With Me un soir avec vous. Et ce livre, c'est Boucher, de Joyce Carol Oates, que j'ai fini aujourd'hui. C'est un beau bébé quand même, hein, parce qu'on est sur 472 pages. Voilà. Donc un beau bébé. Et ça, c'est une histoire très glauque. Très glauque, très difficile à lire. Et en même temps, très chouette, très intéressante. Au niveau du sujet que ça traite, en fait. Hein. Je vais vous expliquer. En fait, là, on est dans un roman que je qualifierais de roman d'horreur, mais qui, en fait, ce qui rend la chose terrifiante, c'est que c'est basé sur des documents historiques. Et l'autrice, ici, c'est vraiment basé sur des documents historiques. Elle les cite, d'ailleurs, à la fin du roman, elle s'est basée sur des documents historiques ayant réellement existé. Hein, et sur plusieurs personnages aussi ayant réellement existé. C'est glaçant. Hein, c'est glaçant. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est avec le fils du père de la gynopsychiatrie. Voilà, de la gynopsychiatrie. Son père s'appelait Silas Weir, lui il s'appelle Jonathan, et lui en fait, si vous voulez, il va essayer de retranscrire à l'écrit l'histoire de son père, qui du coup a été nommé père de la gynopsychiatrie, et son histoire du début où il a commencé la médecine, jusqu'au moment où il a été titularisé, si vous voulez, dans un asile pour femmes aliénées, voilà. Et c'est assez cauchemardesque ce livre parce que bah, le titre est assez équivoque déjà, mais c'est assez cauchemardesque parce qu'en fait tu vas suivre toutes les abominations, toutes les expérimentations médicales
que pratiquait cet homme à l'époque, parce qu'on est ici en 1800 et quelques, hein, voilà. Donc, toutes les abominations médicales qu'il pratiquait sur les femmes à l'époque, c'est cauchemardesque, c'est horrible, et comme ça a réellement existé, c'est absolument terrifiant, parce qu'en fait, tu vois, si vous voulez, la vision de l'époque de la médecine à ce niveau-là, hein, euh, qui était horriblement misogyne, quoi, et raciste, enfin, il y avait du racisme, il y avait de la misogynie absolument omniprésente, enfin, c'était cauchemardesque, et tu vois toutes les horreurs que faisait ce médecin à l'époque, quoi, c'est absolument horrible. Euh, c'est atroce. Ben, lobotomie, alors, pas vraiment, parce qu'en fait, là, vraiment, on est vraiment dans de la gynécologie, quoi, et enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Toutes les mutilations gynécologiques, en fait, que pratiquait cet homme, aussi les punitions qu'il infligeait, en fait, à ses patientes quand elles ne voulaient pas se plier, du coup, à ses expérimentations. Des punitions juste horribles, horribles, voilà. Je le dis ainsi, hein, horrible. Avec, enfin, ouais, qui allait de on te donne plus à boire, on te donne plus à boire jusqu'à d'autres choses, hein. Voilà. Et c'est en fait c'est atroce de voir que que ces choses étaient réelles. Voilà, et que ces choses sont arrivées. Ouais, mais je comprends que tu sois trauma sans l'avoir lu, ouais, Terra, parce que vraiment. Alors, ce qui est bien, par contre, ce qui est bien, je vous le dis, c'est que ici, Joyce Carol Oates te présente les faits. C'est déjà suffisamment choquant, c'est déjà suffisamment horrible. Il y a des moments où vraiment j'étais là, genre, quand je lisais, j'étais horrible. Mais en même temps, c'est pas, c'est pas comment dire, dans le too much, dans l'exagération. Voilà, on te montre juste les choses, les faits, on te les dit, et t'es là en mode, il est où le lien entre la gynéco et la psychiatrie? Ben justement. En fait, c'est ça, c'est là où on parle justement bah, effectivement, oui, voilà, où on en revient à la misogynie en fait qui est présentée dans ce roman à cette époque, les années 1800 et quelques, parce qu'en fait, ce père de la gynopsychiatrie, voilà, il estimait qu'il y avait un lien entre la folie, l'hystérie, hein, comme ils appelaient ça à l'époque, l'hystérie qui pouvait se limiter dans le roman à une femme qui n'avait pas envie d'avoir des relations sexuelles avec son mari. Hein. Ok, c'est bon pour vous? Voilà, bon, c'est pour vous dire l'abomination du roman, quoi, mais et du personnage présenté. Et du coup, ces maris amenaient parfois leurs femmes, en fait, voilà, se faire soigner. Et du coup, lui, il faisait ses expérimentations en estimant effectivement qu'il y avait un lien entre gynéco et psychiatrie. Voilà, d'où les mutilations que pouvaient subir les femmes à l'époque. Voilà, c'est assez cauchemardesque et ça m'a fait penser, ça m'a fait penser, vous allez peut-être voir, mais ça m'a fait penser à American Horror Story Asylum, quoi, dans le délire, dans certains délires. Joe Roboff fait toujours des romans hors du commun. La dernière fois que j'ai lu un de ses romans, c'était Délicieuse pourriture quand j'étais ado. Ben, Joy Carol Pat, le T9 qui est hyper drôle. Ouais, mais Délicieuse pourriture, tu sais qu'il est dans ma palle, Angeline, en vrai. Il est dans ma palle, et en fait, oui, effectivement, la plume de Joyce Carol Oates, elle est toujours assez intéressante. Ben voilà, c'est ça, Mumu, ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche, effectivement, elle est toujours assez intéressante, et c'est toujours une plume que j'ai envie de lire, parce qu'elle traite toujours de sujets assez forts, assez impactants, ouais, exactement, ça c'est vrai, mais sans jamais faire du trash gratuitement, effectivement, ça c'est très vrai. Parce que quand bien même ce récit était très dur à lire des fois, tu es très en colère quand tu lis ce livre, en fait, finalement. T'es très très en colère, parce que vraiment, il y a des choses, tu te dis, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Genre, non, c'est pas possible. Et en fait, et le fait de savoir que ça existait, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Mais en même temps, ouais, voilà, c'est pas trash gratuitement, quoi. En fait, juste, elle te présente les faits sont présentés. Donc toi, t'es là, tu t'énerves, tatati tatata. Mais c'est très intéressant. Et la fin du récit est savoureuse, je peux vous le dire. C'est savoureux. Ça satisfait un petit peu ma colère. Ça satisfait un petit peu ma colère, quand même. Ça m'a fait du bien. Les recherches que fait Oates, à chaque fois, c'est dingue. J'avais adoré Petite Sœur, mon amour. Bah, celui-là aussi est dans ma palle. Il est dans ma palle, effectivement. Et ouais, oui, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'effectivement, oui, dans ses romans, elle te présente toujours des choses très intéressantes après avoir fait effectivement des recherches. C'est le cas, en fait, dans ce roman. Il y a vraiment des recherches qui ont été faites, du coup, pour l'écrire. Et franchement, c'était vraiment intéressant. Dans une partie du propos, ça me rappelle un tout petit peu The Year Wallpaper. Ouais, tout à fait.
tout à fait. Il y a effectivement de ça, ouais. Tout à fait. Il y a effectivement, parce que pour The Yellow Wallpaper, pour ceux qui connaissent pas, c'est... alors ça a plusieurs titres selon les éditions. Moi j'avais lu, ça s'appelait Le papier peint jaune, dans l'édition que j'avais lue. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est une femme qui en fait souffre voilà, au niveau de sa santé mentale, etc. Et puis en fait, son mari qui est médecin va décider de l'enfermer et de la séquestrer dans sa chambre. Et elle va devenir, elle va perdre la raison, elle va voir des choses dans son papier peint, etc. Enfin, c'est très, ouais, ouais, il y a un peu de ça. Le pire, c'est de se dire que c'était reconnu comme médecine à l'époque. Bah, c'est clair, c'est clair. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu lis le roman, t'es là, tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, ça t'est tellement ahurissant que tu te dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et non, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Et en même temps, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bah, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je pense, en tout cas, sur la gynopsychiatrie, c'est le premier roman que je lis sur le sujet. Et c'était très intéressant, bien que très difficile à lire. Voilà, c'est clair. Si vous êtes sensible sur ces sujets-là, je vous le conseille pas parce que franchement, c'est hardcore, hein. Il y a des moments où c'est hardcore, quoi. Et même pas parce que ça va trop loin. Comme on le disait, même pas parce que ça va trop loin, mais parce que genre, c'est dur à lire, quoi. C'est dur à lire et c'est dur de savoir que c'était une réalité à l'époque. Quand tu dis que les faits sont présentés, ça reste à ce niveau, il arrive que ça va dans le détail alors qu'il n'y a pas besoin. Je demande parce que je suis un peu comme Terra, déjà trop marre rien qu'à entendre ton pitch. Ah bah oui, voilà, ouais, je te l'ai dit, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Attention, il y a quand même des moments auxquels je pense dans le livre qui sont assez graphiques. Euh, c'est présenté, on se l'est dit quand même, mais c'est assez graphique et dégueulasse quand même, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair, il y a quand même des trucs un petit peu difficiles. C'est pour ça que ce livre, ouais, il faut y aller. Et puis après, il faut y aller aussi, au-delà du fait que ce soit très difficile et que ce soit graphique et tout, il faut y aller aussi en se disant que vous allez être vénère, quoi. Vous allez être énervé parce que pendant une belle partie du roman, quand même une belle partie du roman, t'es avec un personnage qui est affreux, détestable, horrible. Enfin voilà, là pour le coup, tu suis vraiment un personnage que tu détestes, hein, pour ainsi dire. Il y en a un que j'ai adoré en revanche, et ça contrebalance le fait qu'elle soit là. Il y a un personnage qui est vraiment super dans le récit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, il est super. C'est le personnage de Brigitte, ou Brigitte, je sais pas comment ça se dit, et qui est vraiment, vraiment génial. C'est un personnage que j'ai adoré. C'est un roman que je vous conseille donc, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un sujet qui est facile donc. C'est pas un sujet qui est facile, donc si vous y allez, allez-y entre guillemets en connaissance de cause et en sachant que, ben ouais, c'est un sujet qui est assez difficile à lire et forcément, ben, sensible, s'abstenir quoi. Et j'ai pas que ça à vous présenter en trucs que j'ai lus et tout, parce que du coup, là, bon, là, c'est les choses que j'ai lues, ok? Je vous les ai montrées. C'est les choses que j'ai lues du coup là de jeudi à dimanche, voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait là-dessus, Shadow Books, effectivement. C'est tout à fait la thématique du roman. C'est un psychopathe qui a réalisé ses déviances sous couvert de médecine. Absolument. Et qui lui était persuadé que du coup, il pouvait soigner ses patientes ainsi, alors que ce n'était de toute évidence absolument pas le cas, hein. Voilà, et ben finalement, voilà quoi. On est un peu là-dedans, ouais. Et je vais vous montrer aussi. Alors, parce que du coup, je vais vous montrer après mes lectures du moment, effectivement. Avant le Read With Me, mais d'abord, je vais vous montrer en fait un film que j'ai vu. Je ne connais pas du tout cette saga. Avant de vous le montrer, je vais vous le dire, je ne connaissais pas du tout cette saga, mais ça m'intriguait beaucoup. Parce que j'ai vu passer le fait qu'il y avait un nouveau film de cette saga qui allait sortir. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai regardé ce film sur Shadows. C'est VHS 99. Donc je l'ai regardé sur Shadows. Et en fait, c'est une saga de films que moi je ne connaissais pas du tout. Beaucoup de gens connaissent, moi je ne connaissais pas. Et donc c'est le premier que j'ai regardé, du coup, le premier de la saga que j'ai regardé sur Shadows, mais pas du tout le premier de la saga en réalité. Mais en tout cas, c'est le premier que j'ai vu. Ça date de 2022. Il y en a un nouveau qui va sortir, somme toute, je crois, cette année ou l'année prochaine, mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas très longtemps. Ouais, moi aussi, c'est pareil, Terra. En fait, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais regardé. Donc, du coup, là, c'est vraiment. Ah, tu les as tous vus, toi, Flo. L'avantage, c'est que tu peux Ah, je peux les regarder dans l'ordre que je veux, c'est vrai? Ah, ok, ok. Oui, parce qu'effectivement, pour vous expliquer, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était des fun footage, ok? Et c'est vrai, c'est vrai. C'est du fun footage. Sachez-le, c'est du fun footage. C'est pour ça que je l'ai regardé, parce que j'adore les fun footage. Donc, évidemment, j'ai regardé.
Et en fait, c'est... Alors, celui-là en particulier, cet opus-là, quand j'ai regardé les avis après, sur Letterboxd, waouh, les gens, ils l'ont défoncé, celui-là. Ils l'ont défoncé, ils ont absolument détesté. Euh, Ils l'ont démonté, ce film, VHS 99. Alors que moi, après l'avoir vu... Alors, je vous explique. Oui, d'accord. C'est pas très très bien joué. C'est pas très très bien joué. Euh, Il y a des effets spéciaux qui sont un peu grotesques. Euh, Enfin, c'est un petit peu, si vous voulez, un peu, voilà, un peu gros des fois, un peu gros, un petit peu grotesque et tout. Mais j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé ce côté un peu grotesque. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça mauvais. C'était pas extraordinaire. Je vais pas mentir. Je peux pas vous mentir. C'était pas extraordinaire. Mais ça se regardait. Ça se regardait. J'ai trouvé moyen. Le dernier segment était génial, par contre. Oui, le dernier segment était vraiment cool. Vraiment, vraiment très, très cool. Et en fait, pour vous expliquer, VHS, du coup, ça doit être pareil pour tous les films, hein, parce que du coup, j'ai regardé ce film, celui-là, mais ça doit être pareil pour tous les films. C'est c'est comme, c'est un film à sketch. Donc du coup, c'est un film où tu as plusieurs histoires d'horreur à l'intérieur du même film. Voilà. Donc en gros, t'as un film. Dans ce film, t'as que des histoires fun footage. Et c'est une histoire, une histoire, une histoire, une histoire. Et en fait, on te présente vraiment des histoires complètement différentes sous forme de fun footage. Donc t'as une cassette qui se lance. Et là, hop, tu regardes une histoire d'horreur. Tu regardes une histoire d'horreur. Donc chaque histoire est complètement différente. Il y a des histoires de vengeance. Il y a une histoire où carrément on te parle d'enfer. T'as une histoire où... t'as une histoire complètement loufoque et qui est géniale, hein, que j'ai beaucoup aimé, où t'as un groupe de jeunes complètement débiles, qui mais vraiment complètement stupides, hein, qui décident de partir explorer un endroit abandonné. En fait, cet endroit, il y a des entités, enfin voilà. C'est vraiment... Et puis, et une autre histoire avec un cercueil, enfin bref. Je veux pas vous spoil, c'est sur Shadows, mais en gros, c'est vraiment assez intéressant. C'est pas le meilleur, d'après ce que j'ai lu. D'après les avis que j'ai lus, c'est loin d'être le meilleur, hein, celui-là. C'est loin d'être le meilleur VHS, hein, voilà. Mais moi, je l'ai trouvé assez intéressant, assez rigolo. Et alors, je ne sais pas, je me suis posé la question, du coup, après avoir terminé ce film qui est de 2022, je me suis posé la question de si, là on dit VHS 99, est-ce que ça veut dire que à chaque fois ils se basent sur une année pour faire leur VHS? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cela. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était assez chouette parce qu'en fait, oui, c'est ça. On est vraiment ici dans un film d'horreur où tu as plusieurs histoires dans le même film d'horreur et tu regardes ça. Un peu comme un creep show, un peu comme un... Voilà quoi, un peu comme tous ces films-là à sketch quoi, que tu peux regarder où tu as plusieurs histoires d'horreur. Ah, t'as confondu, Flo, tu parlais de Beyond sorti cette année. Ah, ok. Ah non, ils sont pas tous liés à une année? Ah ben voilà, comme ça j'ai ma réponse. Comme ça j'ai ma réponse, quoi. Effectivement, comme ça j'ai ma réponse. Mais ouais, ouais, non, en vrai effectivement, celui-là, bah, tu vois, apparemment, celui-là, en l'occurrence, ouais, Flo, ils ont pas... les gens ont pas été hyper réceptifs. Et il est moyen, celui-là aussi. Il est moyen, il est pas extraordinaire. Mais moi, j'ai quand même passé un bon moment devant parce que ça se regarde bien. Par contre, j'étais assez surprise de la longueur du film parce que on est sur un film de 2 heures hein, quand même. Donc accrochez-vous, on est quand même sur un film de 2 heures. C'est assez long, mais j'ai trouvé ça assez divertissant, assez cool comme film. Et je trouve, mais de toute façon, moi je m'éclate depuis que là c'est Halloween en fait. Shadows ils sortent un film tous les jours. Et il y a des films, du coup, je me dis, ah bah trop bien, c'est l'occasion pour moi de les regarder. Et du coup, je me lance dedans, je les regarde et je kiffe, quoi. Et je kiffe. Et là, c'était le cas pour celui-là, du coup. J'ai vraiment, j'ai passé un moment assez sympa. Pas extraordinaire, pas le meilleur film d'horreur ever, mais franchement, j'ai passé un moment assez sympa. Donc ça, c'est pour le film que j'ai regardé. Du coup, je l'ai regardé hier, je crois, celui-là. Je l'ai regardé hier. Et sinon, actuellement, pour mes lectures actuelles, mais j'ai aussi 3 nouveaux livres à vous montrer. Donc voilà, je vous fais toujours les petites updates avant qu'on fasse le Read With Me. Pour la lecture que je vais faire ce soir avec vous en Read With Me, il y a celui-là. C'est L'étrange créature du lac noir vit toujours. En fait, c'est les Universal Monsters, du coup, en comics. Et je suis trop contente. J'aime trop la créature du lac noir. J'aime trop. Et là, du coup, on est dans du comics d'horreur qui, évidemment, bah, s'intéresse
à cette créature du lac noir. Je l'ai commencé déjà, je me suis arrêtée là. Je me suis arrêtée au quart, je crois. Je l'ai pas beaucoup commencé. Ouais, voilà. Je l'ai pas beaucoup commencé, je me suis arrêtée là, quoi. Et ça, bah, évidemment, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup cette thématique. Donc, j'en attends beaucoup. Donc, là aussi, bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Mais de toute façon, tout ce qui est comics d'horreur et tout, j'aime trop. Donc, ça, bah, forcément, très envie. Et puis, d'autant plus quand ça s'attarde à une thématique rétro un peu comme ça et tout, et une créature un petit peu rétro telle que celle-ci. Très, très hâte. Pour l'instant, je l'ai commencé, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas dégueu. On verra. De toute façon, soit je le finirai avec vous ce soir, soit si j'arrive à le finir du coup pendant le Read With Me, soit de toute façon je le continuerai, je l'aurai fini, c'est sûr. Je l'aurai fini, c'est sûr, je pense avant demain parce que j'ai envie de le finir aujourd'hui. Donc voilà. Et sinon, alors je fais un double. Là, sur celui-là, je fais un double. Je suis en train de lire et d'écouter en même temps. Coucou Rokilizi. Je suis en train de lire et d'écouter en même temps, du coup, celui-ci, en fait. Je vous en avais déjà parlé en plus jeudi, je crois. Si j'ai pas de conneries, je crois que je vous en ai parlé jeudi. Je suis en train, du coup, de lire et d'écouter en même temps en livre audio Les Éclats de Bret Easton Ellis. Donc celui-là, je l'écoute et je le lis en même temps. Du coup, en livre audio, parce que je vous ai parlé de l'offre de Spotify, là. Donc je me suis dit, eh ben, je vais le lire et l'écouter en même temps. Comme ça, dès que je peux pas l'écouter, je le lis et vice-versa. Bref, vous avez compris, quoi. Et pour l'instant, je m'éclate dans cette lecture. Je m'éclate. Je m'éclate, je trouve ça génial. Et je pensais pas. Je pensais pas. Comment vous expliquer? À la base, ce livre, je l'avais commencé en le lisant. Et en fait, je m'ennuyais un peu. Je m'ennuyais un peu et c'était pas le moment. C'était pas le moment pour moi de le lire. Et puis en fait, finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais l'écouter. Je l'ai écouté. Et en fait, le fait de l'écouter, ça m'a fait rentrer dans l'histoire complètement. J'étais à fond. Parce que je vais vous parler du résumé et vous allez comprendre après. Ouais, sur Spotify, en fait, maintenant, le Corbeau Bleu, tu peux écouter jusqu'à 12 heures de livres audio par mois avec ton abonnement premium Spotify. Donc, du coup, t'as un catalogue de livres audio absolument énorme, mais vraiment énorme, hein. Et tu peux écouter jusqu'à 12 heures de livres audio, en fait, sur Spotify directement. T'as jusqu'à 12 heures, et par contre, si tu dépasses tes 12 heures, là, tu dois rajouter un surplus. Tu dois payer 9,99 quoi. Et pour aller jusqu'à 12 heures d'écoute par mois, il faut quand même le faire parce que là, celui-là est extrêmement long. Donc celui-là, il les atteint les 12 heures, tu vois. Mais par exemple, un compte interdit, je crois que c'est 5 heures d'écoute, tu vois, par exemple. Donc en vrai, faut vraiment les atteindre, les 12 heures, quoi. En roman, t'es en train de dire Apostasie de Vincent Tassi. Ah, il est dans ma palle, Apostasie. J'ai hâte d'avoir ton avis, Alicia, sur Apostasie parce qu'il est dans ma palle mais depuis tellement longtemps, en plus, j'ai honte. Mais vraiment, Apostasie, ça fait partie des livres qui sont dans ma palle depuis tellement longtemps. Un jour, il faut vraiment que je m'y mette, quoi. Parce que celui-là, vraiment, ça fait des lustres hein, qu'il est dans ma palle, celui-là. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ouais, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop, 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 moi, ce que j'aime, c'est les monstres. J'ai lu le deuxième, là, il y a pas longtemps, et je trouve ça vraiment, vraiment super. Vraiment, vraiment trop, trop bien. Mais du coup, pour les éclats, en fait, l'écouter, ça m'a aidé à rentrer dedans. Et donc, du coup, maintenant que je suis rentrée dedans par l'écoute, je le lis en même temps, quoi. Je fais les deux. Et si vous voulez, les éclats, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est un pavé, hein, où Bret Easton Ellis est un personnage lui-même du roman. C'est un personnage lui-même du roman, et en fait, il te raconte, lui-même te raconte, hein, c'est fictif, attention, hein, c'est fictif. Il te le raconte comme un fait réel, mais c'est fictif. Et en fait, il te raconte ce qui lui est arrivé, l'anecdote sordide qui lui est arrivée quand il était à la fac. En fait, il te raconte qu'il était à la fac avec ses potes, et comme dans chaque roman de Bret Easton Ellis, c'est une ambiance très, comment dire, jeunesse dorée, qui se drogue, qui écoute de la musique, qui machin. C'est une ambiance très jeunesse dorée, comme dans beaucoup, 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 voire quasiment tous les romans de Bret Easton Ellis. Et en fait, il te raconte ce qui s'est passé durant cet été, durant ces années de fac, où en fait, un mec mystérieux et un petit peu étrange, un petit peu intriguant, qui s'appelait Robert Mallory, est arrivé dans sa classe. Et dans le même temps, tu sais qu'il y a un serial killer qui sévit en ville, qui sévit et qui s'en prend à des jeunes filles principalement, si je dis pas de bêtises. Et donc, t'apprends ça. Et en fait, tu vas suivre un peu ça, quoi. Tu suis un peu ça. Et c'est génial, quoi. C'est génial. Parce que du coup, tu suis ça, mais tu suis aussi la jeunesse de Bret Easton Ellis.
C'est vraiment super, hein. C'est vraiment super. Moi, je suis à fond dedans. J'ai l'impression que je suis avec un pote qui me raconte une histoire, quoi. C'est vraiment super. Euh, Faut que tu... Oui, ben moi, c'est ce que j'ai fait, Terra. C'est ce que j'ai fait, Terra, c'est qu'en fait, du coup, je me suis dit, bah, allez. C'était avant l'offre de Spotify, hein, que du coup, j'ai commencé les livres audio, parce que du coup, j'en ai parlé. Et en fait, c'est après, du coup, c'est après, du coup, que j'ai su qu'il y avait Spotify qui faisait ça. Et du coup, j'ai enlevé ma période d'essai sur la plateforme que j'avais. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, je continue sur Spotify, quoi. Donc, j'ai voulu tenter parce que je savais pas si j'allais aimer ça. Mais en vrai, genre, j'ai grave kiffé, tu vois. Ouais, c'est très. Ah, t'en es la moitié. Au début, c'est très descriptif et métaphorique, mais après, l'histoire se déroule et c'est vachement prenant. Ouais, ouais, ben, franchement, c'est ce que j'espérais, tu vois. C'est ce que j'espérais parce qu'en vrai, Apostasie, ça a l'air très métaphorique, ouais. Du coup, je suis assez chaud de lire ça, en vrai. Je suis assez chaud. Mais absolument Shadowbook, c'est très Dark Academia ça. Ça c'est totalement Dark Academia. Si vous aimez la Dark Academia, lisez ça. C'est tout à fait cela. Tu es avec des jeunes qui sont à la fac et il se passe des trucs chelous. Il se passe des trucs chelous et flippants. Et du coup, c'est Bret Easton Ellis qui te le raconte et il te dit ouais bah il s'est passé ça, tatati, et toi t'es là. Moi vraiment, que ce soit en audio quand j'ai mon casque et tout dans mes transports, ou même quand je le lis là, je suis à fond. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, ce qui est assez dingue parce que je vous jure que c'est un pavé, hein. Je vous jure que c'est un pavé. Tu me fais sortir mon lore que ça m'intrigue ces histoires de Spotify et de livres audio, mais je te montrerai en vrai, je te montrerai Camille, en vrai c'est trop bien. C'est trop bien, t'as trop de trucs, je te jure. T'as trop de trucs. Et j'étais choquée parce qu'en plus t'as vraiment des trucs genre hyper récents. Et du coup, c'est trop stylé, vraiment, c'est trop bien. Et je me dis, pour que j'arrive à 12 heures, franchement, faut le faire, quoi. Le résumé des éclats me tentait pas mal, je craquerais si je le trouve en bouquinerie d'occasion. Mais il est déjà pas mal il est déjà pas mal en d'occasion, en bouquinerie et tout, celui-là, donc ça m'étonnerait pas que tu le trouves en vrai à lichage. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Bret Easton Ellis, tu l'as super bien vendu, donc je vais me procurer. Ben moi, en fait, c'est ça, c'est que Bret Easton Ellis, si tu veux, c'est qui tout double. Soit j'aime bien, et comme là, je sais que ça sent très bon. Je suis à 20% de ma lecture sur le livre audio. Non, n'importe quoi sur l'ebook. Je suis à 20% de ma lecture sur l'ebook, je vais y arriver. Et moi, c'est qui tout double. Bret Easton Ellis, soit je me dis, ah non, celui-là, il est pas pour moi, soit du coup, je suis à fond dedans. Et là, du coup, pour les éclats, je suis vraiment dedans. Je suis vraiment dedans, je trouve ça cool et j'aime bien l'ambiance. En fait, c'est toute une ambiance et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, du coup. Le résumé des éclats Non, tu me dis, non, je saute vos messages, ça fait longtemps. Je vais profiter de mes vacances pour relancer. Bah ouais, tu me diras, Terra, du coup. Tu me diras, ouais, je le lis et écoute en français. Je le lis et écoute en français. Mais j'avais entendu par Laura, du coup, on en avait parlé aussi par message, parce qu'elle était trop contente quand j'ai dit que je le lisais, parce que Laura de l'Overbooka, en fait, c'est un de ses livres préférés de tous les temps. Ça, je le savais. Vraiment, c'est sa Bible, quoi. C'est un de ses livres préférés de tous les temps. Et en gros, elle m'avait dit qu'en anglais, en fait, c'est carrément Bret Easton Ellis qui le lit. Donc elle m'avait dit c'est encore plus immersif parce qu'en fait c'est carrément l'auteur en anglais qui te lit le livre. Donc effectivement, mais moi je l'écoute en français. Je le lis et je l'écoute en français effectivement. Parce que Bret Easton Ellis, je sais qu'au niveau de l'écriture, c'est très dense et du coup je me dis c'est pas quelque chose que je me verrais écouter ou lire en anglais. C'est pas forcément quelque chose que je me verrais écouter lire en anglais parce que je serais peut-être moins investi du coup parce que je serais trop focus à essayer de tout comprendre et je serais moins investi. Du coup moi je l'écoute effectivement en français. C'est très bien lu d'ailleurs. C'est très bien lu en français. J'aime beaucoup la voix de la personne qui le lit en français. C'est très immersif. T'as pas besoin, non, Lizzie. T'as pas besoin d'avoir lu moins que zéro avant. T'as pas besoin parce qu'en fait, là, en l'occurrence, si tu veux, comme c'est l'auteur qui te raconte son histoire personnelle, il n'y a pas de lien avec les personnages de moins que zéro. Il n'y a pas de lien avec eux. Parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment une histoire seule, quoi. C'est un one-shot tout seul, ça. Donc t'as pas besoin d'avoir lu les autres, effectivement, avant. C'est pas nécessaire. Tu peux même commencer par celui-là. En vrai, je trouve pas ça déconnant de commencer par ce Bret Easton Ellis directement. Je trouve pas ça déconnant en soi. Donc effectivement, ouais, tu peux le commencer directement sans avoir lu moins que zéro avant. Ça pose pas de soucis, quoi. Mais du coup, ça, c'est ce que je lis en ce moment. Et c'est très chouette. C'est très chouette. Mais il faut que... C'est pour ça que je l'écoute et que je le lis en même temps. C'est que c'est tellement un pavé. Et je vous avoue, j'aimerais bien le finir. J'aimerais bien le finir là. En octobre. J'ai trop envie de le terminer là en octobre. Sauf que le problème, bah, c'est que pour le terminer en octobre, je peux pas juste l'écouter, quoi. Il faut que je le lise aussi en même temps. Donc j'essaie de faire les deux. Je sais pas si je vais réussir à le finir en octobre, en toute honnêteté, parce que c'est quand même
un pavé de fou, mais après je me dis, comme je dois prendre le train ce mois-ci et tout, j'aurai peut-être des moments où je pourrais le continuer. On verra. Sinon, il y a 3 livres que je dois vous montrer, qui sont nouveaux dans ma pile à lire, et qu'il faut que je vous montre. C'est du coup Smile de Hattori Mitei. Ça aussi, c'est ma pote Margot du coup qui me l'a passé. Donc elle m'a dit peut-être que ça va te plaire et tout, mais je ne sais pas trop. Elle m'a dit je sais pas trop, parce qu'elle l'a pas lu en fait. Hein. Elle l'a pas lu. C'est du coup un manga d'horreur que je ne connaissais pas du tout, où on va suivre un journaliste freelance fauché qui peine à retrouver du sens à sa vie depuis le départ de son épouse. Mais la visite de 2 femmes venues prêcher pour une certaine église du sourire éternel va changer le cours de son existence. D'abord réticent à les écouter, un détail finit par l'interpeller. Sur la brochure, il aperçoit son ex-femme, pourtant portée disparue. Il va se retrouver plongé dans une quête de plus en plus angoissante, alors que des cadavres sont retrouvés, le visage mutilé entièrement nu. Enfin, ça a l'air d'être une histoire un peu de secte et tout, donc moi ça me plaît, ça a l'air cool. Les dessins en plus, moi je suis très chiante en manga avec les dessins. Je suis très très chiant. Je suis très très chiante, je vous le dis. Les dessins, vraiment, je suis trop relou. Genre, si les dessins me plaisent pas, voilà. Mais là, les dessins sont assez cool. Les dessins sont cool. Donc je me dis, ça peut peut-être le faire. Non, justement, je rigolais. Quand ma pote m'a passé le manga, justement, je rigolais parce que j'étais en mode, est-ce que ça a un rapport avec les films du même nom, quoi? Parce que c'est ressemblant. Ça a l'air un peu ressemblant avec forcément le truc du sourire et tout. Et en fait, ça a aucun rapport. Ça a aucun rapport. Mais d'ailleurs, tu sais que je réfléchissais la dernière fois. Je croyais être sûre d'avoir déjà vu le 1 de Smile. Et en fait, je suis pas sûre que je l'ai déjà vu. Je suis pas sûre que j'ai déjà vu. Et là, il y a le 2 qui est sorti, là, au ciné. Mais je suis pas sûre d'avoir déjà vu les films. Mais bon, au vu des retours que j'en ai entendus, apparemment, c'est pas des bangers. Hein. C'est pas des trucs de fou, les Smile, en termes de films d'horreur. Donc, on verra, mais ça a pas l'air d'être des bangers. Il y a autre chose, regardez. Je vais vous montrer. Excusez-moi, il faut que je me lève pour ceci. Il faut que je me lève pour ceci, mais je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer autre chose. Alors, comme vous le savez, ça fait 1000 ans que je vous en parle et tout sur YouTube et tout. Je vous ai rabâché les oreilles avec ça des fois et des fois et des fois. J'ai toute la saga des PTSD Radio que je vous montre ici, de Masaki Nakayama, en anglais. Voilà, je les ai tous en anglais, les PTSD. Les couvertures sont absolument magnifiques d'ailleurs. Je me les suis tous procurés en anglais parce que ce n'était pas traduit en français. Ah, t'as trouvé les 2 smiles excellents, Flo? Bah tu me rassures parce que moi en fait j'étais persuadée que je les avais déjà vus. Et en fait je me rends compte que je crois que je confondais Smile 1 avec Action ou Vérité. Le film qui s'appelle Action ou Vérité, le film d'horreur quoi. Donc en fait bon, j'ai confondu. J'ai confondu avec ça. Donc voilà, mais je crois que je les ai pas vus du coup. Je les ai pas vus. Mais du coup oui, PTSD Radio, moi j'adore ce manga. J'adore ce manga. Je me les étais tous procurés en anglais parce que c'était pas traduit en français. Et je trouvais ça très triste. Très triste. Quand bien même, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans PTSD Radio en réalité. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est surtout le dessin qui compte. Mais du coup, voilà. Je les ai en anglais et je les adore. Je les aime d'amour, vraiment. Les PTSD Radio, ça fait partie de mes mangas préférés. Enfin. Et du coup, je vais vous montrer. Ça a été traduit, en fait. Ça a été traduit en français. Et le voici. Ça a été traduit en français. Chez Mangetsu. Enfin. Donc j'imagine que tout, évidemment, j'imagine, c'est même une certitude, que toute la saga va être traduite. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, je trouve. Parce que PTSD Radio, c'est génial. C'est absolument génial. C'est toute une ambiance, c'est toute une atmosphère. C'est pour ceux qui, comme moi, aiment l'horreur perchée. Aiment l'horreur bizarre. Aiment l'horreur chelou. Voilà, si vous êtes comme moi et que vous aimez l'horreur très étrange, où on comprend pas tout, mais c'est pas grave. On comprend pas tout, mais c'est pas grave. C'était quand même terrifiant. Et ben vous allez kiffer PTSD Radio. Vous allez kiffer. C'est génial. Les dessins sont absolument hallucinants. Hallucinants et je pèse mes mots. Voilà, je pèse mes mots, les dessins sont sublimes. Et c'est vrai qu'effectivement, en Mangetsu, ils font toujours des éditions assez stylées en termes de manga. Ils ont les rééditions là qu'ils ont fait des Junji Ito étaient vraiment vraiment très très chouettes. Et là en fait c'est très chouette. Oui, il y a Tomb effectivement de Junji Ito également qui sort cette semaine. Tomb que j'ai juste là en fait. Hein.
que j'ai juste ici en anglais. Voilà, je l'ai en anglais. Et c'est vraiment, 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 vraiment super, effectivement, parce qu'ils rééditent des mangas. Ils éditent, pardon, des mangas qui sont vraiment, vraiment super, quoi. Et c'est le cas de PTSD Radio. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a vraiment un bandeau avec écrit après Junji Ito découvrait le nouveau phénomène du manga d'horreur, donc c'est assez marrant. Mais ils éditent des choses assez cool, assez cool. Et PTSD Radio, c'est toute une ambiance, c'est toute une atmosphère, c'est des dessins dingos. C'est terrifiant, PTSD Radio. C'est absolument terrifiant. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et je vous conseille fort, fort ce manga. Je vous en ai parlé 100 fois, mais enfin c'est traduit en français. Et quelle ne fut pas ma joie de savoir que c'était traduit en français. Je suis trop contente. Parce que vraiment, c'est un banger, je vous jure que c'est trop bien. Si vous aimez l'horreur chelou, vous allez kiffer PTSD Radio. Vous allez vraiment kiffer. Alors là, pour la dernière lecture qui rentre dans ma pile à lire, vous allez vous dire, Jodie, pourquoi tu fais ça à chaque fois? Pourquoi tu fais ça? Et vous avez raison, je ne peux pas vous donner tort. Mais écoutez, je tente toujours, je tente toujours, je tente toujours des petites escapades dans d'autres horizons, dans, comment vous dire, d'autres univers. Et j'ai peur que ce soit terriblement cringe, ce que je viens de prendre. J'ai peur que ce soit terriblement cringe. Mais ma curiosité a dépassé le cringe, ok? Ma curiosité a dépassé le cringe de l'ouvrage. En fait, c'est Assistante tout de vilaine de Anna Nicole Maherer. Voilà. Que je me suis procuré. Parce que j'en entendais beaucoup parler. Beaucoup, beaucoup parler. Donc je me dis, bon, bah allez, je vais essayer. Mais j'ai peur que ça soit extrêmement cringe et vous allez le comprendre quand je vais vous lire le résumé. J'ai peur que ça soit encore une lecture où je me dis, ben voilà, Jodie, ça t'apprendra à vouloir essayer des trucs qui sont hors de ta zone de confort et qui peuvent être cringe parce que ça l'était. Voilà, ça l'était. Et j'ai vu en plus des revues Goodreads qui m'ont pas forcément vachement rassurée. Vous voyez, ça m'a pas forcément... non. Je me suis pas dit, ah ouais. Non. Je me suis dit, au secours, aidez-moi. Aidez-moi. Bah justement, Terra. Alors, ça n'en est pas. Ça n'a pas l'air d'en être, au vu du résumé. Mais en même temps, un petit peu. Mais pas au niveau de la romance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça va être une romance dark, mais pas... Enfin, au vu du résumé, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, lui, il soit horrible avec elle. Enfin, j'espère, j'en sais rien, je l'ai pas lu. J'en sais rien. J'ai pas lu. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis positifs là-dessus. Mais c'est ça, en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avis, genre, à la fois, soit c'était dithyrambique, en mode, c'est génial, c'est extraordinaire et tout, soit c'était des avis, mais catastrophiques, catastrophiques. Ah merde! T'as surtout entendu dire qu'il était mal traduit, certains ont aimé la VO, mais pas le français. Ah bah ça pue, ça, du coup. Oh, c'est pas bon signe, ça, dis donc. Parce que du coup, je l'ai en français, moi. En fait, parce que là, c'est la version française que j'ai. C'est pas la version anglaise. C'est la version française chez Calix, du coup, les éditions Calix. Donc j'ai un peu peur, du coup. Si la traduction est pourrie, j'ai un peu peur. Mais donc, du coup, pour le résumé, de quoi ça nous parle? Vous allez voir, cette histoire qui peut sembler cringe. Voilà, j'attends de voir. Le résumé me donne envie. Donc on verra, je vais quand même le lire. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur. On nous parle en fait de Heavy Sage. Elle a une famille à charge et tout. Et du coup, elle cherche un job. Parce que c'est vital pour elle. Elle cherche un travail, quoi. Et donc, du coup, elle va avoir une offre d'emploi de par une mésaventure qui va lui arriver avec le plus célèbre vilain de Rendown. Oui, parce que c'est traduit en vilain. Vilain. Le méchant, on l'a traduit en vilain. Bon, ça déjà, je suis pas très convaincue, mais bon, peu importe. Bon, elle a une mésaventure avec le vilain de Rendown qui va lui offrir une offre d'emploi. Cette offre d'emploi, c'est très simple. Il lui demande d'être son assistante, donc de l'aider, voilà, dans les différentes choses qu'il va faire. Et donc du coup, bah, elle va commencer à s'habituer aux têtes coupées et autres globes oculaires, c'est ce qu'on nous dit dans le résumé, parce que bon, après tout, hein, un job c'est un job, hein, voilà, si on doit ramasser des cadavres, qu'importe, mais elle va soupçonner un sabotage. Quelqu'un veut s'en prendre à son boss, du coup, à son patron, le vilain. Oh, le vilain, oui, tout à fait, Terra. Donc quelqu'un va s'en prendre à son patron. Et là, elle va essayer de trouver le coupable. Ça va pas se passer ainsi. Or, là, comme ça, vous vous dites, mais attends, mais il n'y a pas de romance. Mais si, moi j'ai l'impression que si. Parce que du coup, il y a écrit
Saura-t-elle découvrir le coupable tout en luttant contre un petit béguin naissant pour son terrifiant, capricieux et incontestablement sexy patron? C'est ce qu'il y a écrit, hein. Moi, je sais que ça pue du cul, je le sais. Ah non, mais ça pue comme tu dis, ça pue la dark romantasy cringe, hein. Ça pue la dark romantasy cringe, cette affaire. Non, mais en fait, c'est horrible, hein, parce que je me dis, bah pourquoi pas? Mais en même temps, je sais que. Ah oui, ton emoji résume tout, effectivement, Terra, ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, tu l'as lu, c'est pas du tout de la dark romance, Bloody Mary, c'est vrai? Mais ouais, dites-moi, du coup. Dites-moi si c'est pas de la dark romance. Moi, je sais pas, je l'ai pas lu. Ça sent le banger cringe. On va avoir une critique incroyable dans une future vidéo. Bah, ça me fait peur, en fait, c'est ça me fait peur. Je me dis, imaginez ces cringe de fou et tout. Ah, c'est une. Ah ben, vous voyez, Bloody Mary nous renseigne sur ce livre. C'est une romance toute mimi, et le méchant n'est pas si méchant que ça. Donc ça sera peut-être pas si cringe, finalement. Non, mais je vous dis, j'attends de voir. J'attends de voir, je vais tester. Mais bon, voilà, j'attends de voir, quoi. Ça avait l'air plutôt dans le style comique, vu qu'il prévoit de retirer tous les panneaux de la ville. Mais... non, mais on verra, écoutez, pourquoi pas? Ça peut être une expérience littéraire, ma foi, assez intéressante. Et j'ai entendu énormément parler de ce bouquin, effectivement, de façon dithyrambique, ou au contraire, pas du tout. Et voilà, du coup, je me lance là-dedans. Il tue juste ses stagiaires quand il est de mauvaise humeur. Ah, ok, ok. Oh, d'accord. Non, d'accord. Ouais, c'est juste ça, quoi. Oh, je suis dead. Je suis dead. Ouais, mais du coup, toi, tu l'as lu en anglais ou pas, Bloody Mary? Parce que moi, je vais le lire en français. Ouais, c'est ça, Terra, exactement, c'est ce que je me dis. Les livres, c'est comme les films, exactement, c'est très vrai. Il faut pas forcément se baser sur les avis que tu vois, faut te faire ton propre avis. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas me faire mon propre avis là-dessus? Moi, je suis comme ça, je suis aventureuse. C'est comme quand j'avais lu Un palais d'épines et de roses. C'est comme quand j'ai lu L'ombre d'Adeline. Je me fais mon propre avis. Alors des fois, je sais quand ça pue. Je sais quand ça pue, je le sais déjà. Je me dis oula oula, oula oula. Quand je m'étais lancée dans l'ombre d'Adeline, je vous avoue, je savais que ça allait puer fortement du cul. Mais bon, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend. Ça dépend où on en est. Non, en français, ah, tu l'as lu en français, ok. Et c'est rempli d'humour, faut juste adhérer à l'humour. Bah, tu vois, tu me rassures, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, moi, tant que c'est pas comme dans l'ombre d'Adeline, ça devrait aller. Ça devrait aller. Moi, tant que moi moche et méchant en roman, soit j'avoue, ça fait grave penser à ça, j'avoue. C'est réel, c'est réel. Ça fait vachement penser à moi moche et méchant, effectivement. Du brillant partout, on constate le titre anglais. Je vois qu'il y a une édition collector avec Jaspage de la sortie, tous les signaux sont là. Je dis oui, je sais. Je sais. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur, effectivement. Tous les signaux d'alarme sont là. Et vous allez vous dire, mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Et vous avez raison. Voilà. Ça sent le danger, cette affaire. Ça sent le danger, ça sent pas la bonne lecture, ça sent le risque. Ça sent l'amour du risque. Est-ce que j'y vais quand même? Eh ben ouais, encore une fois. Mais comment vous dire? En fait, chaque année, il y a toujours des lectures qui vont dans le risque. Qui vont dans le risque. Des lectures où on sait déjà, écoutez, que ça sent pas bon. Mais on y va quand même. On y va quand même. On y va. Et puis après, bon, ben, comment vous dire? En vidéo, je me retrouve à vous dire, alors, j'ai lu ça. Et effectivement, le verdict est sans appel. Voilà, le verdict est sans appel. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. J'y vais quand même. Voilà, je me dis pourquoi pas. Bon, on verra. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que généralement, ce genre de lecture, en fait, se lit assez rapidement. Hein, se lit assez rapidement car les événements s'enchaînent. Voilà, il y a une certaine fluidité qui fait que ça va assez rapidement. Bon, on est aventureux ici. On est aventureux, on ne l'est pas. Moi, je suis aventureuse. Je suis aventureuse, je tente des choses. Je vous dirai ce qu'il en est. Hein. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Bon, hein. Oui, c'est ça, Mumu. Exactement, finalement. En fait, mon objectif, si vous voulez, voilà, tout à fait.
Objectif totalement nul, c'est faux, c'est pas du tout mon objectif. Est-ce une excuse que je me donne? Absolument. Mais je vais vous le dire, oui, voilà, c'est parce qu'en fait, je suis une bonne samaritaine, vous voyez, au travers, du coup, de cette chaîne, de, euh, voilà, de l'Instagram, du Bookstagram, tout ça, en fait, j'ai envie de lire des choses pour vous éviter de les lire et de vous donner, bien sûr, une revue, voilà, de tout à fait honnête, voilà, finalement. Bah, c'était le cas aussi avec ma fille, on est loin de l'expérience d'obèse. C'est quoi qui t'a donné envie si c'est pas le résumé? Ah, mais c'est totalement le résumé, hein. C'est totalement le résumé. En fait, si tu veux, c'est totalement le résumé qui m'a donné envie, où je me suis dit, genre, bah, let's go, voilà, machin et tout. C'est aussi le bouche à oreille, parce que du coup, j'en ai entendu beaucoup parler. Donc, clairement, je me dis, bah, moi, des fois, je suis totalement influençable, hein. J'entends parler d'un truc 100 fois, j'ai envie de le lire. Ensuite, après l'influence, ça a été le résumé. Mais le problème, c'est qu'en fait, si vous voulez, bah, comme à chaque fois, quoi. En fait, quand je me lance dans des livres comme ça, je m'y lance pas pour rien. Je m'y lance parce que je me dis, résumé original et tout, ça peut être grave marrant, ça peut être grave drôle et tout. Mais, en fait, ça me fait peur parce que, bah, il peut y avoir un résumé drôle, un résumé où tu te dis ça peut être fun, et puis après, derrière, c'est super mal fait, t'es ultra cringe durant tout le récit, et t'as envie de sauter par la fenêtre. Donc effectivement, c'est ça le risque. C'est ça qui est tout double dans ces lectures que je tente, des fois dans ces expériences que je vais tenter. C'est que soit ça va être super, et je vais vous dire c'est marrant, c'est rigolo, comme on disait là, c'est plein d'humour et tout. C'est rigolo, c'est chouette et tout. Soit bah, j'aurai envie de me jeter par la fenêtre. Mais ça, je ne le saurai qu'une fois, que après l'avoir lu. Que après l'avoir lu. Ah mais tout à fait, moi j'aime beaucoup les résumés cringe des fois. Ah ben, je lis des choses, permettez-moi de vous le dire, il y a des résumés des fois que je vous fais, euh, parce que là en soi, là on est dans une romance, ça sort totalement de ma zone de confort pour ainsi dire, mais quand je vous parle des fois de résumés d'arc, genre vraiment d'horreur extrême, voilà, des fois, il y a des résumés, voilà, on peut effectivement questionner ma santé mentale au vu de pourquoi ces livres, le résumé de ces livres m'ont donné envie de le lire, quoi, hein, effectivement, hein. Mais bon, écoutez, des fois, voilà, moi les résumés chelous, les résumés où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'ai jamais lu ça. Eh bien, j'y vais. J'y vais, voilà. J'y vais, quand bien même l'intérieur du livre, parfois, est assez surprenant, mais en même temps, est-ce que je ne suis pas sautée dans la gueule du loup? Si, un petit peu. Un petit peu, je vais pas vous mentir. Un petit peu. Mais ça, c'est pour la lecture un petit peu farfelue qui a intégré ma pile à lire. Voilà. Que j'avais à vous présenter ce soir, évidemment. Donc, petite lecture farfelue dans la pile à lire. Voilà. Ça, c'est un petit peu, si vous voulez, l'update, du coup, de cette semaine du 20 octobre. On avance dans l'update et tout. J'admire tellement tes prises de risque. Ouais, encore que tu sais que je te jure que je suis pas tant dans la prise de risque parce que j'ai une pote qui me fait trop rire. Vraiment, genre, elle me tue parce que elle est capable de lire des choses. Elle lit de tout, en fait. Elle lit de tout. Et elle est capable de lire des choses ultra cursed, mais vraiment ultra cursed, juste pour l'expérience et pour tenter. Et vraiment, je trouve, moi, j'admire cette force. J'admire cette force parce que là, en fait, moi, quand je me lance dans des prises de risque, il y a toujours quelque chose. Voilà, vous voyez, là, on parle de globe oculaire, on parle de tête coupée. Voilà, il y a toujours quelque chose qui, quand même, se rapproche un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, vous voyez. En vrai, c'est trop bizarre comme phrase que je viens de dire, c'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est vraiment très étrange ce que je viens de dire. Du coup, qui se rapproche un peu de ce que j'ai l'habitude de lire, quand même c'est une prise de risque. Alors qu'effectivement, ma pote qui lit des trucs qui sont totalement à la prise de risque, lit des trucs que vraiment, genre même, elle ne lit absolument pas en temps normal, et ça, j'apprécie. Et je trouve ça très très fort, parce qu'effectivement, moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. Et maman, en fait, à chaque fois, je lui dis, je lui fais, mais putain, mais comment tu fais? C'est pas possible. Parce que comme tu dis, c'est ça, c'est du sacrifice humain à ce niveau-là, ouais. Exactement. En fait, c'est de l'offrande que tu fais, en fait, à toi-même pour, du coup, les personnes qui lisent aussi, pour leur dire, en fait, bah non, non, mais voilà, je l'ai lu pour que vous ayez pas à le lire. Euh, mais je trouve ça assez incroyable. Je trouve ça assez fou. Assez dingo. Vraiment. C'est, non, non. Et c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même quelque chose. Et puis en plus, voilà, bon, j'ai vu, je vous assure, je vois du contenu des fois sur le BookTok. Il y a des personnes, ils ont une force d'esprit assez incroyable, de l'humanitaire même, effectivement, à ce niveau-là.
Et les personnes, ils ont une force d'esprit incroyable. Moi, j'ai vu des gens faire des reading vlogs sur... c'est une vraie histoire, ça. Il y a une romance avec une poignée de porte. Une romance, enfin, avec une porte même. Une romance avec une porte. Non, attendez, parce qu'il faut que j'essaie de vous trouver quand même, parce que je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Ah voilà, je vous la trouve. Voilà, je vous l'ai retrouvée. Ah, parce qu'il y a des gens qui font... Mais je vous jure, hein, il y a des romances surtout, c'est assez extraordinaire. Donc là, ça existe, voilà. Ça existe. Ça s'appelle Unhinged. Un érotique d'or romance. Voilà, c'est une romance avec une porte. Voilà. C'est fascinant. C'est fascinant. C'est absolument fascinant. Il y a des trucs assez extraordinaires. Hein. Assez extraordinaires. Oui, tout à fait. Mais tout à fait, Emma. Il y a une romance aussi avec le Covid. Mais c'est réel, hein. C'est réel. C'est pas des cracks, hein, ce qu'on vous raconte. C'est réel. Je vais vous montrer. Non, parce que, écoutez, tant qu'à faire, on va vous montrer ce dont on parle, effectivement, avec Emma, mais ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Voilà, je vais vous montrer. Non, mais vraiment, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose, je vous jure. Ah non, mais parce que... vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Regardez. Allez. Allez, allez. Je suis partie chercher de l'eau et je reviens sur une romance avec une porte. C'est vrai que Terra, la transition, elle est folle quand même. La transition, elle est dingo. Vera Valentine, c'est 100% inventé comme nom, mais bien sûr, Flo. Bien sûr, c'est sûr, c'est un pseudo. C'est un pseudo. Le 6-9 sur la porte, c'est pour me terminer. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, je ne sais pas comment imaginer que c'est possible. Je sais pas comment imaginer ça. Genre, est-ce possible? Est-ce possible? Ça me fait penser à la meuf qui fait l'amour à la rivière. Des romances avec des dinosaures aussi, oui, tout à fait. Il y a des monster romances avec des dinosaures et tout, des trucs comme ça et tout. Ah non, mais. Ah oui, oui, oui. Oh Seigneur. Quoi, mais qu'est-ce que. Je vois que je vous fais découvrir un lore, en fait, je pensais pas. En fait, je vous fais découvrir un lore effectivement existant, mais je vous jure que ça existe, hein. Ah non, mais c'est quelque chose, hein. Ah, je vous jure, c'est quelque chose. Ah oui, non, mais il y a de tout. Il y a de tout, hein. Moi, j'ai vu des trucs, j'ai vu des gens faire des reading vlogs, je vous jure, c'est quelque chose. Et je l'ai regardé, ces reading vlogs, en plus. C'est des gens qui se sacrifient, hein. Qui te lisent ça et qui se sacrifient. Et vraiment, leur retour sur l'ouvrage, c'est juste très, très drôle. Très, très drôle. C'est très drôle. Oui, salut, bah, salut, Jinka, effectivement, t'arrives à un moment... un moment très particulier, effectivement, parce que je parlais du coup, effectivement, de gens qui se sacrifiaient pour redire des choses et pour en faire un retour. Et du coup, je montrais des romances assez farfelues, voilà, dont j'avais entendu parler durant ces retours. Il y a une romance avec une porte, une romance avec le coronavirus, enfin voilà, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Prochainement dans le livre de la crypte. Ah, mais vous n'êtes pas prêts, hein, à tout moment, je vous fais un reading vlog sur YouTube. Et en fait, je vous parle de ça, vous savez pas, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, hein. Ah non, mais vous êtes pas prêts. Qui sait? Qui sait? À tout moment, je vous fais un reading vlog où je lis que des romances curse comme ça. Voilà, voilà vraiment ma passion. Lire des romances où quelqu'un tombe in love du coronavirus. Vraiment, allons-y, quoi. Soyons fous. Mais en vrai, je vous jure, vraiment, je suis capable. Hein. Je suis capable. Je vous le dis, je suis capable. De faire vraiment un reading vlog où je ne lis que ça. Je lis que ça. Oui, j'y ai pensé. J'ai un cas, je me suis dit pour le 1er avril. Pour le 1er avril, ça peut être super. Hein. Je vous fais un reading vlog. Bon, par contre, ça va être un mois de lecture assez difficile, hein, pour ainsi dire. Je pense que l'update, ça va être quelque chose. Hein. L'update, vraiment, voilà quoi. Il va y avoir un souci, hein. Ça peut être quelque chose. Non, mais c'est ça, mais c'est possible. En vrai, non, mais c'est de fou. Je me dis, mais même pas. En plus, je crois même pas que c'est des trucs écrits par des IA. En plus, je crois que c'est vraiment, vraiment des gens qui ont écrit ça, quoi. Ils se sont dit, bah pourquoi pas. Oui, la phrase d'accroche est assez excellente, effectivement. Fluo, tu me fais penser à revenir dessus. Effectivement, c'est assez incroyable. She was supposed to cure the coronavirus. Instead, she fell in love with it. Donc ça veut dire, elle était supposée guérir le coronavirus. Au lieu de ça, elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse du coronavirus. C'est... Non, mais c'est... Enfin, le plot twist, vous vous rendez compte? Le plot twist. Le plot twist de deux malades. Elle est là, dans son labo. Mais c'est un plot twist de fou. Hein. C'est un plot twist de dingo, de dingo. Non, mais je vous jure. Non, mais je vous jure. Ah oui, non, mais oui. Ah bon, on s'en souviendra plus, ça va être drôle. Oui, c'est vrai qu'effectivement, oui, pendant l'update, du coup, je vais être là en mode... Alors, au cas où vous ne vous souviendrez pas,
En fait, je vous ai fait un reading vlog où je vous lisais en fait des romances curse, mais du coup, voilà, donc je vous les présente quand même dans l'update. C'était nul sur 20, voilà, nul sur 20, mais super. Oui, effectivement, mais tout à fait, Terra, effectivement, c'est un monde absolument fascinant, un monde tout à fait spicy, tout à fait. C'est quelque chose, effectivement, c'est quelque chose. Le Corona a une main pas peinte en verte. Oh, le faux raccord! Oh, le faux raccord! Le faux raccord! Ah oui! Ah bah mince! Ah oui! Ah oui! Ah bah ouais, bah mince! Ah bah non, mais écoutez, en même temps, c'est compliqué, il n'y avait plus de budget, ouais, voilà. Il n'y avait plus de budget, ouais. C'est ça, en fait. C'est qu'il n'y avait plus de budget. Il n'y avait plus de budget. Bah oui, donc du coup, forcément, bah non, mais vous êtes marrant, vous, il n'y avait plus de budget, hein. Tout a été mis dans... Non, mais non. Et puis attendez, non, mais attendez, parce que... Ouais, bah, puisqu'on y est, parce que là, en fait, je me rends compte que je suis en train de vous faire découvrir tout un univers, donc... Non, parce que moi, c'est ma passion de regarder des reading vlogs, en fait, sur TikTok, là-dessus. Je rigole énormément là-dessus, Non, mais parce que, puisque c'est un monde que vous ne connaissez pas, mais plongeons dans cet univers, vraiment. En fait, ce qui me tue, c'est qu'on est passé d'un update lecture d'horreur, film d'horreur, et là, je suis en train de vous présenter des romances d'horreur chelou. Genre vraiment, mais comment on a pu en arriver là? Mais en même temps, c'est la magie du live. En fait, je vous explique, c'est la magie du live, hein. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que du coup, voilà, on est sur les romances un petit peu bizarres et tout. Et en fait, pour tout vous dire, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi une romance Shrek. Voilà, donc une romance Shrek, une romance avec un ogre. Voilà, il y a ça. Ça s'appelle Get in My Swamp, un ogre love story de J.M. Ferry. Ça existe, hein. Voilà, sachez-le. Voilà, il y a une romance. Euh, voilà. Shrek, hein. C'est Shrek, hein. C'est... Ouais, quelqu'un l'a vraiment fait, effectivement, Terra. Quelqu'un l'a vraiment fait. Donc là, bah, pareil, hein, effectivement, une romance avec Shrek et non mais c'est quelque chose, mais c'est même non, c'est même pas des romances horreur effectivement à lichage. Alors c'est tout à fait cocasse, euh, mais c'est même pas des romances horreur. Mais après, je t'avoue, les thématiques de ces romances sont tellement what the fuck que j'ose espérer quand même, il y a une certaine portée humoristique, hein, sur ces romances quoi, parce que bon, quand même, c'est quand même quelque chose. Dans mon abo Kindle, je sais pas ce qui tient, Jinka. Je t'avoue, je sais pas ce qui tient. Ouais, Shrek avec des abdos, j'avoue. C'est Shrek, mais il a poussé à la salle, Shrek. Il a tout donné. Euh, première règle, première règle du fake ce qui est écrit sur Wattpad doit rester sur Wattpad. Dans mon abo Kindle, je m'amuse à regarder les résumés des romances extraterrestres ou animaux légendaires. C'est fou rire à garantie. Ah ouais, non, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais je te dis, mais surtout, ça plaît. Oui, ça plaît. Oui. Oui, il y a quand même, il y a quand même des lecteurs. Je crois que c'est auto-édité, ouais, Alichage. Je crois que c'est des trucs auto-édités, ouais, bien sûr. Je crois que c'est des trucs auto-édités parce que c'est vrai qu'effectivement, bon, hein, c'est quand même tout un lore. C'est quand même tout un lore. Mais c'est vrai que ça plaît de fou, hein. Ouais, vraiment, hein. Ça plaît de malade parce que effectivement quand tu regardes quand tu regardes des fois sur genre dans ta Kindle et tout, des fois tu regardes les trucs et tout, il y a il y a des romances en traîne, c'est assez fou. Ça plaît, mais je pense que les gens genre ils se détendent en fait quand ils se détendent quand ils lisent ça, vous voyez. Mais c'est je sais pas, c'est assez particulier quoi. C'est assez particulier. Mais non, il y a vraiment des romances sur plein de choses différentes, hein, assez chelou, hein, assez chelou, je vous le dis. Et non, mais c'est quelque chose. Il y a aussi. Ah oui, non, mais parce que. Attendez, non, mais parce que puisqu'on y est, voilà, il y a aussi ça. Ça, j'ai vu des vlogs là-dessus. Non, mais parce que. Il y a une personne. Alors, vraiment, je me rappelle plus de son pseudo, je vous en parlerai et tout. Je me rappelle plus de son pseudo. Mais il y a une personne qui lit tout le temps des trucs comme ça. Et en fait, qui à chaque fois dit bah, je l'ai lu pour pas que vous y alliez lire.
et je vous fais un résumé. Et je trouve ça très très drôle. Alors attends, c'est quoi dont tu nous parles, Emma? Oh, parce qu'attends, il faut quand même que... Tant qu'à faire. Parce que je connais pas ça. Je connais pas. Non mais attends, c'est une vraie... C'est un vrai truc ça? Non mais attends, mais c'est quoi ça? Ah oui. Ah oui, oui. Ah, c'est une romance avec un pumpkin spice latte, c'est ça? Ah bah oui, hein. Ah, c'est quelque chose, hein, quand même. C'est quand même... Ah d'accord, d'accord. Ouais. Mais c'est... Mais en fait, j'ai envie de vous dire, c'est presque des trucs où tu les lis et puis tu te demandes, en fait, comment est-ce possible, hein, dans l'histoire, en fait, hein. Quelles sont les ficelles narratives utilisées, quoi? Quelles sont les ficelles narratives utilisées? Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est que je pense que les gens, ils les lisent, ouais, parce que clairement, c'est des trucs, oui, c'est clair. Tu te prends pas la tête, tu les lis et tu ris, en fait. Tu rigoles. Genre, Eva Kim, ah, mais je sais pas, il faudrait que je regarde, Emma, je sais pas si c'est ça, le pseudo, je sais plus. Salut, Fox. Ça va très bien, j'espère que toi aussi. J'adore ton... Oui, ouais, vraiment, j'ai pas eu d'autres réactions, là, en fait. J'étais juste en mode, ah oui, ah oui. Moi, avec mon cappuccino, après une longue semaine de travail, je suis mort. En fait, c'est ça, Anisha, je me dis la même chose, je me dis, mais comment les choses sont amenées du coup dans le récit pour rendre la chose crédible, pour rendre le truc, tu vois, réel, quoi. J'arrête de chercher ma moitié et je me mets au pumpkin spice latte. Mais voilà, mais qu'est-ce que tu attends, Mumu? Enfin, les portes, les pumpkin spice latte, il y a de la ressource, hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, écoute. Non mais rien que ce qui se passe niveau typo me fait tomber de ma chaise. Non mais ouais, c'est vrai que la typo, effectivement, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose. Moi aussi, Terra, moi aussi. En fait, quand je vois ça, je me dis, allez, allez, soyons fous, je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre et je vais prendre le premier élément qui, moi, en tout cas personnellement, euh, me... Vous voyez, par exemple, on parlait de raclette tout à l'heure. Mais pourquoi pas, tiens, une romance avec une raclette. Allons-y, allons-y, soyons fous. Je suis sûre il y a des traits narratifs qu'on pourrait tirer de là, vous voyez, qu'on on pourrait faire des choses assez extraordinaires, pour ainsi dire. C'est tout. C'est tout. L'autre fois, j'ai vu un MM avec deux métamorphes basiliques. Ah ouais, non, mais ils font de tout, c'est dingue, hein. C'est tout un nouveau monde romantique qui s'offre à moi. Non, mais c'est clair, Mumu, c'est clair. C'est clair. Ah bah tiens, oui, bah oui, puisque, mais tout à fait. Tout à fait. Vous avez suivi, effectivement, vu que j'ai mangé des patates camembert, romance avec du camembert. Et ça s'appellerait In Love with the Camembert. Ça serait un truc comme ça. Et je mettrais un pseudo, genre au lieu de m'appeler Jodie, je mettrais Jay Crypt. Voilà, ce serait mon pseudo un peu. Ce serait mon pseudo du coup pour. Ça serait In Love with the Camembert de Jay Crypt. Vous voyez, ce serait un peu ça, je pense. Je pense que je vais faire. Je pense que je vais faire ça. Et oui, je suis d'accord avec toi, Alicia, ça mérite d'être le protagoniste d'une belle histoire. Parce qu'il a sauvé ma raclette. Il a sauvé ma raclette et du coup, ça mérite d'être le protagoniste d'une belle histoire, quoi. Jody Cheese, ouais, ça peut être une idée aussi. Cheesy Crypt, ouais, on tient un truc, hein. Moi, j'ai un objectif, là, je vous dis, je tiens un truc, je tiens un truc. Ah, mais c'est sûr, mais immédiatement. Mais bien sûr, prix Nobel de littérature, mais bien sûr, je n'en doute pas. C'est là, vous voyez. Moi, je sais pas pourquoi, franchement, je m'embête à faire du contenu sur la littérature d'horreur, tout ça. Pourquoi? C'est là toute ma reconnaissance. C'est là toute ma reconnaissance. Et en plus, on est dans un melting pot d'idées qui est absolument incroyable, vous voyez, parce que le haut de Love, remplacé par une pomme de terre sur la couve, Flo, mais c'est du génie. C'est du génie, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle du génie. C'est là où on se dit, mais c'est l'œuvre d'un génie. C'est l'œuvre d'un génie. Là, non, mais ça y est, quoi. Je veux dire, on tient quelque chose d'absolument extraordinaire. Oh, vraiment, ça... Je suis désolée, mais ce live est totalement parti en cacahuète, hein. Voilà. Comment vous dire? À la base, on devait faire un Read With Me, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce qu'en fait, c'est parti complètement en cacahuète, ce truc. Bon, écoutez, avec vous, je découvre des trucs. Je découvre des trucs, quoi. Je viens de découvrir quand même qu'il y avait des romances avec un pumpkin spice latte, quoi. Enfin, je veux dire, on se fait découvrir quand même. Et puis, ce que j'aime en plus, c'est que vous voyez, dans ces lives, on se fait découvrir quand même comment dire, des chefs-d'œuvre, des pépites de la littérature, parce que nous, on est là avant tout pour se conseiller des choses de qualité, vous voyez. On est là pour se conseiller des choses de qualité, donc là, vraiment, c'est tout un monde qui s'offre à nous, c'est tout un monde. Je connaissais les romances avec des extraterrestres, mais je pensais pas que ça irait jusque-là. Ah non, mais je te jure, moi, j'étais morte de rire, hein. Quand je voyais les updates des gens et tout, en fait, ils racontaient vraiment toute l'histoire, tu vois, parce qu'ils te racontent toute l'histoire et tenant et aboutissant.
comment ça se passe et tout. Mais des fous rires, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et tu vois, j'ai du mal à penser. Je vous le dis, je pense que c'est de l'humour, parce que j'ai du mal à penser quand même que c'est écrit de façon premier degré, ce genre d'histoire. Ouais, de fou. À tout moment, je me lance dans un projet. Je lance le In Love with the Camembert. Et à tout moment, je fais un Write With Me sur Twitch où on écrit ça vraiment. C'est une blague, je ne le ferai jamais. Voilà, ressaisissez-vous, ressaisissez-vous, je ne le ferai jamais. En tout cas, jamais premier degré, c'est sûr. Parce que vraiment, imaginez la meuf qui prend vraiment le truc au sérieux en mode allez, c'est parti, c'est parti. Romance avec un camembert. Je suis partie. Ce soir, première session d'écriture, mesdames et messieurs, ce soir. Première session d'écriture. Ça va pas du tout. Ah non, mais la richesse me tend les bras. C'est juste qu'en fait, je ne la saisis pas, si tu veux. Terra, je ne la saisis pas. Euh, et c'est vrai qu'effectivement, voilà, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Mais bon, malheureusement. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on dirait une romance de Noël, effectivement, la couverture. On dirait vachement une romance de Noël, effectivement. C'est quelque chose. Mais oui, mais voilà, Bloody Mary, pourquoi tu ne fais pas ça avec un tapis? Hein, je veux dire, après tout, lançons-nous dans l'écriture. Lançons-nous dans une forme d'écriture. Voilà, allons-y. Allons-y, tant qu'à faire. J'ai vu un podcast aussi qui lit ce genre de livre pour faire des updates, mais c'est très drôle, hein. C'est très très drôle. Les updates sont très très drôles. Et franchement, c'est tellement drôle qu'en fait, tu te dis, mais non, il y a une certaine forme de génie quand même. C'est très drôle, quoi. Ou alors une histoire d'horreur, comme le film avec le pneu tueur en série. Oui, ça aussi, ça me tue, moi. Ça me fait trop rire. Il y a des tonnes d'histoires d'horreur avec des objets qui sont absolument hallucinants. Vraiment, c'est très très drôle. C'est très très drôle. Il y a des... les Sharknado, vous voyez, moi, c'est des trucs, des fois, je rigole, en fait. Je rigole, tellement c'est drôle. Ah non, non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a des choses. Son odeur délicieuse, son fondant extraordinaire, sa croûte délicate. Ouais, non, mais oui, tout à fait. Absolument. Absolument. Je ne sais pas si on peut effectivement. Je sais plus comment il s'appelait le film d'horreur avec un pneu. Ah oui, c'est ça, c'était Rubber. Terrifiant. Vous allez le voir. Terrifiant. Regardez. Alors ça c'est quelque chose, hein. Voilà, c'est un pneu. C'est un pneu qui tue des gens. C'est de l'absurde, mais je sais pas s'il a assumé là. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, oui, ce qui est drôle dans ces trucs-là, c'est que tu sais pas. Ça, j'ai jamais vu ce film, hein, je tiens à vous le dire, je l'ai jamais vu. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est tellement what the fuck que oui, effectivement. Après, il va falloir m'expliquer le consentement dans ces romances. Ah ben oui, effectivement. Effectivement. Je viens de lire le résumé, et ce que je comprends, c'est qu'il se passe un truc entre la nana et le barista qui lui fait ses pumpkin spice latte. Ah! Donc c'est pas avec les pumpkin spice, du coup. C'est pas avec les pumpkin spice, ouais. Bret Easton East intrigué par la présence d'un camembert dans sa classe pendant qu'un tueur en série est recherché. Ah ben voilà. Ouais, non mais voilà, mais pourquoi il a pas fait ça dans les éclats, du coup? C'est dommage. C'est dommage, ça aurait été marrant. Il y aurait eu un camembert dans l'histoire, bon. Ça aurait été fun, ça aurait été fun. Moi, j'ai bien aimé Rubber. Mais moi, je l'ai jamais vu, vous voyez. Ah, mais vous me dites super film. Ah, moi, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, mais c'est complètement what the fuck, hein. C'est complètement what the fuck. Et là aussi, vous voyez, ça, c'est une romance avec une abeille. Voilà. C'est bon pour vous? Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. C'est une romance avec une abeille. Allez. Voilà. Voilà, voilà. Oui, tout à fait. JM Ferré à nouveau. Tout à fait. Une romance avec une abeille. Allez. Non, mais vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'ils font. C'est intéressant. C'est intéressant. Bah oui, toujours le consentement, toujours. C'est très important, effectivement. Effectivement. Et est-ce que le pumpkin spice latte, il était consentant? Ben voilà, c'est ça le problème. C'est ça, c'est là tout le problème, en fait. Mais effectivement, non, c'est quelque chose, hein. Ah, c'est quelque chose, je peux vous le dire. C'est quelque chose. On découvre découvre des choses absolument incroyables, hein. Incroyables. Non, non, c'est grave, hein. C'est grave. C'est grave. Mais vraiment, genre, c'est tout un lore, en fait. Tu te rends compte quand tu découvres ça que c'est tout un lore. Oui, tout à fait. La littérature, effectivement, a encore de beaux jours devant elle. Et c'est ça qu'on peut voir quand on observe, effectivement, ces bouquins. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, vraiment, il y a de la ressource, il y a de l'imagination encore à revendre. On peut faire des choses qui n'ont jamais été tentées jusqu'alors. On peut sortir des sentiers battus. Et c'est de ça dont on se rend compte ce soir, vous voyez. Et ça, je trouve ça beau. On peut faire une romance avec un pneu tueur, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Mais ce serait du coup dans ce cas-là une dark romance avec un pneu tueur. Sans doute. J'imagine. J'imagine. Hein, voilà. Je veux pas vous... hein, mais j'imagine que ce serait effectivement une dark romance avec un pneu tueur. Mais ouais, effectivement, voilà, je vous ai montré des chefs-d'œuvre, là. Des chefs-d'œuvre. J'ai un jeu de mots avec le dard de l'abeille, mais il est trop lourdingue pour être écrit dans le chat, pardon. Ah ben j'imagine qu'il doit... À un moment donné, dans le récit, j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose de cet acabit, hein. Ça, c'est... Non, non, ça, il doit y avoir quelque chose de cet acabit, j'imagine. Effectivement. Dans le film, ouais. Ah oui. Ah oui. Et je découvre tout un univers, en fait, finalement. Parce que là, du coup, j'ai regardé pour les films d'horreur avec des objets effrayants. Parce que du coup, pour retourner dans la thématique, une dark romance avec un marqueur noir. Mais vous voyez, mais qu'est-ce que vous attendez, enfin? Qu'est-ce que vous attendez dans le chat pour écrire vos chefs-d'œuvre? Enfin, mais allez-y, quoi. Vous êtes plein de ressources, il y a plein d'idées qui fusent, là. Franchement, qu'est-ce que vous attendez? Vous ratez quelque chose, vous ratez une carrière, et ça, je trouve ça... Non, mais enfin, voilà, et tous ces films-là, je ne les ai pas vus. Hein. Je ne les ai pas vus, mais j'ai juste mis film d'horreur objet. Objet qui tue, hein, bien évidemment. Ici, nous avons l'ascenseur. Prenez l'escalier, par pitié, prenez l'escalier. C'est le sous-titre qu'il y a du coup sur l'affiche. Nous avons aussi l'attaque des tomates tueuses. Voilà. Nous avons l'attaque de la moussaka géante. Ici. L'attaque des donuts tueurs. Finalement. Le pneu, hein, le pneu qui revient. Le pneu qui revient. Ouais, ouais. Bon, ceux-là, je les connais. Non, celui-là, je le connais pas, mais c'est des poupées tueuses, donc c'est plus classique. Chucky aussi, c'est plus classique. Annabelle, bon, bah, c'est plus classique. Christine, je l'aime trop, Christine. J'aime trop ce film. J'aime trop ce film. Christine, c'est incroyable. La musique et tout. Oh, c'est incroyable. Ce film, c'est un souvenir. Bah après, je suis pas très objectif sur Christine, parce qu'en fait, je l'ai vu très jeune, et du coup, je suis pas très objectif là-dessus. Le démon... Ah, panique sur le green. Est-ce que c'est quoi? C'est des trucs de golf? Des trucs de golf qui te tuent, genre? Les tomates et la moussaka, c'est par le même réal, il me semble. Ah bah attends, on va voir. Ah non, ça c'est Panos Koutras et ça c'est Scott Wheeler. Les tomates, c'est connu d'ailleurs, dans le 2, il y a George Clooney dans l'un de ses premiers rôles, mais c'est vrai, Sandek. Incroyable. Je connaissais pas du tout, tu vois. Cellphone, bon bah ça évidemment, j'imagine que c'est un téléphone. Oula. Oula. Killer Condom. D'accord. Donc tel que son nom l'indique, c'est des capotes tueuses, quoi. C'est ça? D'accord. D'accord. Ouais, bah non, mais vous voyez, non, mais c'est là où on voit que vraiment l'imagination est à son paroxysme. On est capable de faire tout un tas de choses, hein, finalement. Oui, véridique, le retour des tomates tueuses ou un truc comme ça, mais je connaissais pas du tout. C'est dingue. Je connaissais pas du tout ces trucs-là. Vraiment, ce soir, c'est... Je suis désolée, mais ce soir, le live Read With Me s'est transformé en live découverte de trucs chelous. Voilà. C'est ainsi, hein, c'est ainsi. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Ne me demandez pas. Ne me demandez pas comment on en est arrivé là. Mais on en est arrivé là. Et du coup, c'est devenu cela. Voilà. Non, mais une actrice a fait une série avec les monstres mythologiques, genre Minotaure, Centaure et tout. Genre de romance, tu veux dire? Non, mais c'est... Ah oui, c'est... Non, mais... Après, voilà, c'est... Bon. Certains nous diront... Ah oui, oui, romance, ouais. Et certains nous diront qu'effectivement, avec nos lectures d'horreur, on questionne notre santé mentale, machin, etc. Bon, c'est tout un lore que l'on vient de découvrir ce soir. Tout un lore qu'on ne connaissait pas et qui bon, est... voilà, est intéressant. Est intéressant. Il y a l'excellent The Blob, le film qui bute son héros, tout désigné dès le début, pour faire un héros avec le connard de service. Mais je connais pas, ça c'est quoi? The Blob? The Blob. Alors, The Blob. Un monstre étrange venu d'ailleurs, informe et gélatineux, dévore tout ce qui vit, en particulier les êtres humains, dont il se régale. Mais avant qu'il n'ait complètement digéré une ville dont il s'est régalé, Meg Penny et Brian Flagg découvrent que le blob fuit la neige carbonique, tous les vampires tels les vampires les crucifixent. Ah! The Blob, je n'avais rien compris.
Mais c'est intriguant en vrai, c'est très bizarre. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je vous montre un truc. Ça me fait penser à un truc en fait, qu'il faut que je vous montre. Mais je pense que vous connaissez déjà tous. Je vais vous montrer ça. Alors, hop. Il y a un film que j'ai envie de me remater. Il est trop bizarre ce film. Il est trop chelou. Genre, c'est un film, je l'avais vu, je me rappelle, j'étais... What? Quand je l'avais fini. C'est ce film. Ça fait pire que longtemps que je l'ai pas vu. C'est Tusk. Tusk ou Morse, je crois. Enfin, je crois que il y a des titres. Enfin, bref. Ce film, j'en ai un souvenir. Enfin, pour ceux qui l'ont vu dans le chat, mais c'est un truc trop bizarre, quoi. C'est trop chelou, ce film. En fait, c'est un film. T'as un mec. Il va au Canada. Comme c'est écrit dans le résumé, en fait, il va interviewer un mec. Et ce mec, tu vois que, je sais pas, c'est trop bizarre. Tu sais, le mec, il est trop étrange, le mec qui l'interview et tout. Il se met mal à... Ouais, voilà, il met mal à l'aise, lui. Ouais, c'est ça. Exactement, ce film, il met trop mal à l'aise. Genre, moi, il m'avait mis mal à l'aise. Et c'est le souvenir que j'en ai, mais il faut que je le remate. Ça fait partie des films que Shadows a remis, là, pour Halloween. Parce que du coup, ils ont remis ils mettent un film par jour pour Halloween et tout. Et ce film, je me rappelle, il m'avait cringe. Parce que vraiment, la gueule du mec à la fin, parce qu'il y a une question de body horror, hein, je vous le dis de suite. Hein. Il y a clairement une question de body horror et une très grosse question de body horror, tu vois, là-dedans. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et du coup, parce que vous voyez, ça date de 2014 quand même. Hein. Donc ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu. Ça se trouve, j'ai trouvé ça trop nul quand je vais le re-regarder. Je me rappelle que ça m'avait laissé un souvenir. Ah, c'était quelque chose. Hein. Mais ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu, donc du coup, j'ai grave envie de le re-regarder pour voir ce que j'en pense maintenant, genre. Parce que je me rappelle juste, évidemment, de l'image de fin qui est terrifiante. Terrifiante. Très, 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 très terrifiante, quoi. Le blob, en vrai, c'est un champignon très particulier. Ah ouais? Vraiment, genre? Ah, mais je crois que je l'ai jamais vu, Emma Drag Me to Hell. Salut Ripley. Je crois que je l'ai jamais vu, Drag Me to Hell. Je vais regarder, mais je crois que j'ai jamais vu. On m'a dit qu'il fallait absolument que je le regarde et tout. On m'a dit, ouais, c'est trop bien, il faut que tu le regardes. Et je crois que je l'ai jamais vu. Je regarde en même temps. Oui, je vous confirme. Je ne l'ai jamais vu, celui-ci. Effectivement. Je l'ai jamais vu. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, genre, il faut le regarder et tout, il est trop bien. Et il paraît qu'il fait grave peur aussi. Il paraît qu'il fait trop trop peur, ce film. C'est ce qu'on m'avait dit. Et je l'ai jamais vu. Donc il faut trop que je le regarde, ouais. Je viens de m'abonner à Shadows, d'ailleurs, je vais les mettre dans la liste. Ouais, il y a une offre d'Halloween, là, en vrai, c'est pas mal. Moi, je m'étais abonné pendant l'offre d'Halloween. Je crois que tu payes 1 euro pendant 3 ou 4 mois. L'origine du scénario, d'ailleurs, est très similaire à ton rêve ce soir. Kevin Smith et un pote à lui qui déconnait sur un podcast en inventant l'histoire sur fond de fou rire. Ah ouais, c'était ça? Ah ouais, d'accord. Le film, ouais. Oui, non, mais bien sûr, c'est clair. Le film, j'en ai un souvenir, effectivement, très perturbant. Et effectivement, comme tu le dis très bien, ouais, très déprimant. Genre, j'en ai un souvenir malaisant de ce film. Malaisant. Et à la fois, enfin, je sais pas, tu sais, tu t'en sors pas de ce film. Enfin, moi, j'en ai un souvenir où j'en étais sortie pas très à l'aise. Pas très très à l'aise. Tu vois? Le blob est un organisme. Apprenons en chambre, du coup. Le blob est un organisme eucaryote unicellulaire fascinant à plusieurs égards. Ni un animal, ni une plante, ni un champignon. C'est un être vivant rampant dans les milieux frais et humides. Doté d'une seule cellule géante, possédant de multiples noyaux. Et il est capable d'apprendre même sans cerveau. Très particulier. Très très particulier, ma foi. Ouais, il paraît que c'est pas mal, effectivement, et je l'ai jamais vu, et on me tanne pour que je le regarde. Donc je suis en train de me dire quand même, il serait temps qu'à un moment donné, je le regarde, quoi. Je le regarde. Mais du coup, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous montrer vite fait là. Je vais vous montrer vite fait les trucs qu'il faut que je regarde là. Que j'ai mis dans ma petite liste. Alors, il y avait quoi? Parce que du coup, j'ai mis plein de films d'horreur dans ma liste, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est Halloween, il y a plein de films d'horreur que je me mate en ce moment, en fait. Parce que forcément, il y a plein de trucs qui sont mis sur Shadows et j'ai envie de regarder. Je les regarderai peut-être pas ce mois-ci, hein, vous voyez, mais je me les mets dans ma watchlist. Je me les mets dans ma watchlist. D'ailleurs, j'ai hâte de voir le prochain Sam Raimi qui va sortir le 30 octobre sur Netflix, Don't Move. Ah, je savais pas ça. Je savais pas, tu m'apprends un truc. Faut que je regarde le résumé en vrai.
Je savais pas qu'il y avait ça qui sortait. Ouais, il y a celui-là, par exemple. Ça, c'est l'exorcisme d'Emily Rose. Je suis sûre que je l'ai déjà vu. Je suis sûre que je l'ai déjà vu, celui-là, mais je me rappelle pas. Je m'en rappelle plus suffisamment. Je suis sûre qu'en le re-regardant, je vais me dire, mais oui, bien sûr. Et je vais me rappeler que je l'avais vu, quoi. Mais je me rappelle pas. Ouais, j'ai un souvenir je l'avais trouvé bien, au Citera. Donc, mais je me souviens pas. Je me souviens pas, donc j'attends de voir, quoi, mais effectivement. Ah, bah bon courage, Dame Phoenix, repose-toi bien, bon courage. Ouais, effectivement, bah oui, effectivement, c'est les vacances scolaires, mais pas pour toi, ouais. Ouais. Bonne fin de soirée à toi aussi, et à très bientôt. Gros bisous, Dame Phoenix, repose-toi bien. Mais ouais, en vrai, il y a celui-là qu'il faut que je mate, parce que je trouve que ça a l'air drôle. Ouais, mais c'est ça pareil, Emma, en fait. Tu viens de résumer exactement le problème qui fait que je ne me rappelle pas de ce film, en fait. Même si je l'ai vu. En fait, il y a tellement de films d'exorcisme. Il y en a tellement que du coup, je ne me souviens pas la plupart du temps des films d'exorcisme que j'ai regardés. Je ne me rappelle pas parce qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et d'ailleurs, il y en a un que j'avais regardé qui m'avait terrifié, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, il m'avait terrorisé ce film. Ouais, c'est lui, je crois. Je crois que c'est lui. Ah oui, c'est ça. Oh oui, c'est ça. Celui-là, ça c'est un des films avec l'exorcisme qui m'avait fait trop flipper de fou. Ça s'appelle The Takey, l'étrange cas de Deborah Logan. Je ne me souviens plus trop de ce film non plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu. Hein. Mais celui-là, je me rappelle. Bah, il est horrible celui-là. Il est horrible. Il y a une scène, c'est celle-là, là. Non, mais parce que je vais vous la mettre en grand écran quand même, histoire que vous voyez à quel point c'est cauchemardesque. Ça, là, d'accord? C'est bon pour vous? C'est terrifiant, ok? C'est terrifiant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je regardais le film, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que cette angoisse? C'est quoi cette horreur? En fait, dans mon souvenir, je crois, ils sont dans une sorte de grotte et il se passe ça et t'es là genre, quoi? 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 En plus, moi, j'ai un truc où ça me terrifie, les grosses... Tu sais, vous savez, là, les grosses mâchoires, les grosses bouches qui s'ouvrent et qui mangent les gens, là. Oui, voilà, Nightmare Fuel, ouais, exactement, ouais, de fou. Mais totalement, quoi. Si t'aimes bien les fun footage, The Last Exorcism était pas mal. Ah, ben je vais le noter aussi, je connais pas. Je crois pas que je connais, je vais regarder. Mais là aussi, c'est le même problème, il faut que je regarde si je l'ai déjà vu, parce qu'en fait... Ah, il y en a tellement, c'est chiant. En fait, il y a trop de trucs avec des exorcismes. Je sais même plus ceux que j'ai vus et ceux que j'ai pas vus, là. The Last Exorcism. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est celui-là. Ah ouais, ok. Mais non, je l'ai pas vu, je crois. Ça me parle pas, ça me dit pas un truc, ça. Alors, le dernier exorcisme. Exorcisme. Je le note en même temps, comme ça je l'ai. Le concept est intéressant. Ah ok, bah trop bien. Trop bien. Mais j'adore les fun footage, moi, donc de toute façon, c'est vraiment clairement ma cam. Ouais, mais non, mais oui, vous avez vu ça, mais vraiment. C'est terrifiant, c'est horrible. L'image, elle est horrible. Ça me fait penser, vous savez, là... bah, vous voyez, cette image, ça me fait penser au monstre dans Rec. Le monstre dans Rec, là, à la fin du Rec 1, là, qui fait trop peur. Mais moi, c'est bon. Vous mettez un personnage qui a une allure humaine, mais qui a des beaucoup trop longs bras, des beaucoup trop longues jambes. Il a une bouche qui s'ouvre jusqu'à là. Non, ce n'est pas possible. Vous comprenez, ce n'est pas possible. Ça nourrit mes cauchemars. Ça nourrit mes cauchemars, ça me terrorise. Voilà. Quand j'avais vu Rec, à la fin du Rec 1, mais la créature qu'il y a, mais c'est... Quoi? Quoi? Oui, t'as grave raison, Croissant. Il y a une grosse vibe Saturne dévorant son enfant, effectivement, tout à fait dans ce genre de créature, en fait. Genre, c'est vraiment, il y a un truc, quoi. Il y a un truc résolument terrifiant. Et la créature du Rec 1, mais elle est horrible. Elle est horrible. Quand elle est sous la... en fait, à un moment donné, elle se cache sous une table et tout, et elle la voit, quoi. Elle la voit, et c'est atroce. C'est atroce. Je crois que ça... Ouais, ben voilà, pour vous donner une petite idée. Hein. Voilà. Je suis pas sûre que ça soit celle-là, mais je crois que c'est celle-là. Voilà. Hein. C'est horrible. Voilà. C'est horrible, c'est bon pour vous? Rec, un des films les plus flippants. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, Rec, c'est flippant parce que ça va... Le début, ça se met en place, ça va tout doucement. Et d'un coup, c'est l'angoisse, c'est l'horreur, c'est un cauchemar, c'est horrible. Ouais, les déformations corporelles et les choses qui brampent, ça te met en PLS. Ouais, bah c'est ça. Moi, les déformations corporelles, les corps un peu chelous, un peu bizarres et tout, eh ben ça me fait trop peur.
Ça me fait trop peur. Et vous avez raison, parce qu'il y a quelqu'un là dans le chat qui a parlé de Junji Ito. Et effectivement, dans Junji Ito, il y a un personnage, c'est le personnage du mannequin, qui a ces caractéristiques que je trouve effrayantes. À un moment donné, dans la voiture, ça c'est l'animé, hein, c'est l'animé qui est sur Crunchyroll, là, un des animés Junji Ito Collection, là. Et en fait, à un moment donné, elle rigole dans la voiture, parce qu'il y a un casting, du coup, et ils font une sorte de casting et tout ensemble et tout, bref. Elle est prise pour le casting et tout. Et en fait, oh là là, à un moment donné, elle rit dans la voiture. En fait, tu vois ses dents. Et ils ont tous trop peur parce qu'ils se disent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, avec ce mannequin, avec cette actrice. Quelque chose qui ne va pas du tout. Et vraiment, elle fait trop peur. Ce personnage fait trop peur. C'est vraiment, vraiment terrifiant. Genre, à un moment donné, je crois d'ailleurs qu'il y a une scène où elle ouvre grand la bouche pour grailler quelqu'un. Voilà, je vais vous la montrer. Mais c'est horrible. Hein. C'est horrible. Ce perso, il est horrible. Genre, voilà, elle ouvre grand la bouche pour grailler quelqu'un. Et vraiment, genre, ah là là, ça te met mal à l'aise. Genre, ça te met trop mal à l'aise. Le dernier film malaisant avec des corps flippants que j'ai regardé, c'est Abuela. Ah, je connais pas du tout. Je connais pas du tout ça. C'est un film de 2021, ok. 2021. C'est ce film, ok. Ah, je connais pas du tout, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je ne connais pas du tout, ouais. Ah, mais justement, c'est par le réalisateur de Rec, apparemment. Ah, donc, ouais, donc effectivement, ouais, il continue, quoi. Ça continue à faire des trucs très, très perturbants, visiblement. Je l'ai jamais vu, celui-là, je vais le noter parce que je l'ai jamais vu, je connaissais pas. Et ça m'intéresse, du coup. Ça m'intéresse de le voir, celui-là. Parce qu'en vrai, j'aime bien les trucs comme ça, tout ça. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que à la fois, ça me terrifie, mais j'adore les trucs comme ça. Oui, très vrai, Emma, de fou, giga vrai. Dans le même genre, effectivement, le dernier Evil Dead. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Moi, je l'ai adoré, le dernier Evil Dead. Je l'ai adoré. Parce que l'actrice, quoi. Parce que l'actrice, je suis désolée, mais l'actrice qui joue la personne possédée et tout, mais elle fait trop peur. Elle est terrifiante. Terrifiante. Comme le dit Emma, en fait, elle a un visage, toute une DA, mais qui est terrifiante. Et moi, j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça génial. Le dernier Evil Dead, j'ai trouvé ça cool, quoi. Bon, oui, finalement, effectivement, le Spice Latte et Hulk étaient moins flippants, mais bien sûr, tout à fait, tout à fait. Shrek, même pas Hulk, Shrek. Mais ouais, non, elle fait trop peur. Elle joue vachement bien. Et du coup, j'ai grave aimé, moi, le dernier Evil Dead, et j'ai trop envie de le re-regarder parce que j'avais vraiment bien aimé. J'avais vraiment, vraiment bien aimé. J'aime beaucoup. C'est très gore, c'est très glauque, mais c'était vraiment chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je sais que tout le monde n'a pas aimé le dernier Evil Dead, mais moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Il y a aussi celui-là. Alors, mais moi, j'aime bien les films d'horreur un peu kitsch dans ce genre. Et donc, du coup, j'ai envie de voir ça, évidemment, avant Halloween pour ce mois d'octobre, parce qu'il y a des films qui sont de circonstance. Je ne l'ai jamais vu. Là, je vous montre vraiment les films que j'ai envie de voir prochainement. Je ne l'ai jamais vu. C'est Pumpkinhead, le démon d'Halloween. Oh, il nous faut une romance entre un exorcisme et un démon. Le démon revenant toujours dans de nouvelles victimes pour revoir l'exorciste. Et l'exorciste qui fait traîner ses séances pour passer le plus de temps possible avec le démon. C'est un bête de concept, ça, en vrai, professeur. C'est un bête de concept, mais premier degré, c'est vraiment un bon concept, genre. Bonne soirée, Shadowbooks. En vrai, premier degré, c'est vraiment un bon concept. Je crois que c'est ça le pire. C'est que c'est vraiment un bon concept, ce que tu nous dis, en fait. Hein. C'est vraiment chouette. Bon, en tout cas, je lirai. Je lirai ça. Je lirai ça, je vous le dis. Mais voilà, du coup, ça a l'air assez kitsch, ce film-là. On est avec Ed. Ed, c'est un fermier. Il mène une vie simple avec son jeune fils. Il y a une bande de citadins qui tuent accidentellement donc le fils d'Ed. Et il a qu'une seule idée en tête, se venger. Et il va donc faire appel à une sorcière vivant dans la région. Et il y a une créature, là, derrière lui. Et je sais pas, je trouve que ça a l'air cool. Ça a l'air rigolo, fun. Et c'est le genre de film fun que j'ai envie de re-regarder. Et d'ailleurs, ce film fun, eh ben, ça me fait penser à un film que j'avais vu il y a très très longtemps, mais vraiment très très longtemps. J'avais vu ce film-là. C'était, mais ça, c'est des vieux souvenirs que je vous montre, genre vraiment. Et j'ai pas re-regardé depuis, donc je sais pas si c'est de la merde ou si c'est bien à regarder maintenant ou si c'est cringe. Mais c'est des films dont je me souviens que j'avais regardé à l'époque, des films d'horreur. Et c'est des films que j'avais regardés très très jeune. Alors là, je vous montre une affiche, c'est pas vraiment celui-là. Mais je regardais Les Léprechaunes
quand j'étais très jeune, hein. On parle vraiment là de oula, il y a très très longtemps. Mais ça me fait penser un peu à ces films-là. C'est des films un peu débiles avec un tueur, voilà, totalement what the fuck. Et je me rappelle aussi de Jack Frost. C'est un bonhomme de neige tueur, Jack Frost, qui tue les gens. Voilà, c'est un bonhomme de neige tueur. Un film d'horreur de Noël que je me rappelle, genre il y a très très longtemps, j'avais la cassette ou le DVD, je me rappelle même plus si c'était une cassette ou un DVD. Et je le regardais il y a très très longtemps. Et ça, c'est des trucs, genre j'en ai des souvenirs assez rigolos. Mais je sais pas si aujourd'hui, si je les regardais, je trouverais ça aussi bien qu'à l'époque, quoi. Ah, je savais pas qu'ils en avaient sorti un nouveau de Les Prochaines récemment, tu vois. Tu m'apprends un truc, Terra, je savais pas. Mais ouais, ça, c'est des vieux films dont j'ai des souvenirs assez ouf, tu vois. Et après, pour terminer, du coup, puisqu'après, nous allons nous laisser, après ce live, s'est transformé en live discussion totalement, en fait, finalement. Voilà comment vous dire. Euh, et, euh, et effectivement, oui, Scary Movie, j'en ai des souvenirs aussi assez ouf. Parce que Scary Movie, effectivement, je m'en souviens assez bien. Et c'est vraiment la vibe années 2000 et tout, c'était très drôle. C'était très drôle. Je vous laisse, le coronavirus, ça fait monter ma chaleur corporelle, j'essaie de le quitter, mais il s'accroche. Merci pour ce live qui m'aura bien fait rire. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à toi aussi. Gros gros bisous, bon courage et repose-toi bien du coup, effectivement. Et n'hésite pas du coup à écrire effectivement une romance sur le coronavirus, comme celle que l'on a vue au début du live bien sûr, parce que du coup tu es en plein dedans. Rôle et les prochaines sur la chaîne Twitch Globtopus, on va être des nanars tous les lundis, on est en plein dans les prochaines. Mais c'est ça, mais les prochaines c'est ça, c'est qu'en fait c'est des nanars qui sont drôles, genre, qui sont rigolos. Merci Camille, gros bisous, gros bisous. Et ouais, effectivement, c'est des nanars qui sont drôles. Et moi, des fois, il y a des nanars d'horreur que je trouve très drôles à regarder. Je l'avoue, c'est un peu c'est un peu un petit péché mignon. Et du coup, je t'avoue, les léprochaunes, et bien justement, j'ai envie de les re-regarder juste pour ça, parce que je me dis que ça peut être grave marrant, quoi. Ça peut être grave drôle, genre de les re-regarder. Et donc, le dernier film que je vous présente pour finir ce live, puisque finalement, ça a été un live complètement discussion, pas du tout Read With Me. Désolé pour les personnes qui sont venues en Read With Me, c'est parti en cacahuète. Écoutez, on est parti sur... Oui, il y en a un dans l'espace. Il y en a un dans l'espace dont je me rappelle, effectivement. Et il faut que je le regarde. Mais du coup, le dernier film, en fait, que j'ai envie de regarder là prochainement, s'appelle My Mother's Eye. Là aussi, ça fait partie, du coup, des films qui ont été ajoutés sur Shadows, puisqu'il y a un film, du coup, par jour sur Shadows pour la période d'Halloween, qui m'intrigue beaucoup au niveau de l'histoire. Parce que, du coup, là, on est avec Hitomi et sa fille, Eri. Elles sont toutes les deux violoncellistes. Elles ont un accident de la route. Et en fait, ça va priver Hitomi de la vue. Et ça va paralyser Eri. Et en gros, Hitomi, donc la mère, elle va porter des lentilles de contact équipées d'une caméra. Et sa fille, elle a des lunettes de réalité virtuelle afin que les deux partagent la même vision. Et on nous dit, mais aussi les mêmes, et surtout, les mêmes peurs. Ça m'intrigue de fou. Ça m'intrigue de fou parce que cette histoire a l'air très étrange. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on a quand même bien rigolé, donc en vrai, genre, voilà, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé rigoler avec vous, j'ai grave kiffé. Donc j'espère que vous aussi. Moi j'ai grave kiffé. Mais ouais, effectivement, ça c'est une histoire qui a l'air chelou, et on est vraiment, je pense, en tout cas, on verra. Ouais, moi aussi, il m'intrigue de fou, en vrai, Jinka, il m'intrigue de fou. Et en fait, là, on est vraiment dans une histoire, genre, très étrange, un petit peu dans le genre des films que j'aime bien, quoi. Vous voyez? Les films un peu chelous et tout. Donc là, vraiment, je vous ai montré un peu un panel de films que j'ai envie de regarder, là, pour le mois d'octobre et après, évidemment. Mais du coup, un panel de films très, très, très varié. Parce que du coup, en fait, bah, j'ai envie de regarder des films à la fois un peu nanar et rigolo pour la période d'Halloween, parce que je trouve que bah, c'est toujours bien de regarder des films un peu nanar et rigolo, qui sont pas prises de tête, avec soit des créatures complètement what the fuck, ou des trucs un peu grotesques, comme la VHS en fait. VHS c'était complètement ça, c'était des histoires d'horreur divertissantes qui se prenaient pas la tête, assez grotesques et tout. Et moi j'aime bien regarder ça de temps en temps. Et à la fois, du coup, je vous ai montré des films qui ont l'air un petit peu plus développés dans le propos, un petit peu plus chelou, voilà, en termes d'exercice. Et du coup, j'ai envie de regarder les deux. Pour la période d'Halloween, j'ai trop envie de regarder les deux. Donc évidemment, forcément, je vous ferai un retour de ces films-là, c'est une évidence. C'est une évidence. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. À tout moment, je vous dirai ce que j'en ai pensé du coup au live de jeudi. Parce qu'à tout moment, en fait, je les aurai regardés d'ici jeudi, donc je vous dirai quoi. Et faut que j'essaie de trouver les léprochaunes. Il faut absolument que j'essaie de trouver les léprochaunes. Je vais essayer. Parce que du coup, ça fait partie des films que j'ai envie de me remater maintenant, là, en fait. Parce que je les ai vus quand j'étais ado, mais ado, jeune ado, vous voyez. Et je les ai pas regardés depuis, donc je vous dirai. Je vous dirai. En tout cas,
nous allons nous quitter là, du coup. Je pense pour ce soir. C'était trop bien, merci beaucoup. Je me suis éclatée, c'était trop marrant. Du coup, ce petit live et tout, update lecture, discussion, un petit peu de tout, même de choses assez loufoques. C'était grave fun. On se retrouve jeudi. Peut-être avant si je continue Silent Hill, mais de toute façon, je vous dirai sur le Discord comme d'hab. Hein, je vous dirai si j'en fais un impromptu, je vous dirai. Mais selon le programme, du coup, on se retrouve jeudi. Je vous dirai ce qu'on fait le jeudi, évidemment, sur le Discord là aussi. Jeudi et dimanche, du coup, de la semaine pro. Et si j'en fais un impromptu, je vous dirai. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là comme évidemment tous les jeudis et dimanches. C'est trop bien. Ça me fait trop plaisir à chaque fois de faire ces petits lives avec vous, de discuter avec vous. C'est trop cool. Ouais, c'était complètement... Ouais, c'était une soirée d'impro, effectivement. Ouais. Et merci à vous, surtout. Merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Une bonne nuit à tout le monde. Un bon courage, évidemment, pour demain. Bonne fin de soirée à tous. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Et à très vite. Bisous.